Et salut tout le monde, aujourd'hui je suis accompagné de Pierre, alias le mage commun, C'est moi, c'est moi. alias Shanks le roux, alias Trop de titres. trop de trucs. Oh salut Dust, ah il est là dès le début, ça régale. Alors du coup, aujourd'hui j'ai invité Pierre parce que il a une chaîne YouTube que il a une chaîne YouTube qui est vraiment hyper sympa. Salut Yas, que Salut, Yes. je prends plaisir à regarder, je tiens à te le dire, Ça fait franchement. trop plaisir, merci. Tu fais partie des personnes que je suis quand je suis le standard maintenant. Il y a Ash Liesel, il y a toi, il y a MTG Jo, et toi maintenant, et maintenant il y a Pierre. Ah, Ça ça fait me plaisir. régale. T'étais déjà passé dans la midinale. Ouais, Tu nous avais présenté un TEDx. À ce moment-là, déjà, je t'avais dit que t'étais un jeune talent qui était en devenir et tout, ça régale. On va pouvoir faire un bilan de où t'en es là en termes mm, de jeu. Ça va être cool. Et puis on présentera ta chaîne, tu nous présenteras tout ça et carrément, voilà, on va passer un bon moment. On est là pour 2 heures et demie, donc carrément. voilà. On commence? Ouais, Allez, super. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens? tout à fait. Du coup, je m'appelle Pierre. Je viens de Bordeaux, je suis d'ici, tout simplement. Moi, de base, je suis plutôt dans l'édition de bande dessinée. Je fais des études de BD, en fait. Et du coup, je bossais dans une maison d'édition. Il se trouve que il y a eu des petits soucis économiques. Du coup, j'ai dû partir. Du coup, là, je suis au chômage du. Et on va pas Ok. se mentir, c'est pratique pour essayer de tenter des choses. Et du coup, c'est Ouais. pour ça que vu que ça fait des années que je suis passionné de Magic et que vraiment je suis buté au jeu, quoi, bah, c'est pour ça que je me suis dit: «Vas-y, beh, pourquoi pas tenter, l'aventure de streamer un peu, faire des vidéos». Et YouTube pareil, ça fait depuis que je suis tout petit que je regarde YouTube, je connais tous les codes de YouTube par cœur et tout, donc voilà, ça semblait un peu logique de tester ça, voilà, tant que je peux, tant que j'ai le temps et je me régale, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi, tu as l'air de vraiment t'amuser à faire ce que tu fais. Euh, Moi, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, j'ai l'impression, quand je regarde tes vidéos, de voir un contenu euh, de Ash Liesel, mais en version française. Ça fait plaisir parce que c'est vraiment on va pas se mentir, c'est vraiment l'inspi en vrai. Mais Moi, je suis vraiment trop fan de Ashley Zell. Genre, vraiment, je trouve qu'elle est vraiment trop forte. En plus, c'est une meuf dans la commu Magic et tout ça. Je trouve que c'est important aussi qu'il y ait ce genre de représentation et tout. Et moi, en fait, je me suis vraiment mis au standard en vrai de vrai avec Val et PL, tout ok, simplement. ouais, c'est vrai. En vrai, c'est eux avec eux que j'ai appris tous les trucs et tout ça. Et genre, je continue de regarder tous leurs vidéos. J'adore aussi, incroyable. Et ça a été un peu les potes avec qui, tu sais, tu te mets un truc avec. Enfin, je fais un Euh, Magic, tu sais, tu te mets un Magic avec des potes. Et pour le standard, c'était avec eux. Et en fait, après, j'ai découvert Ash Liesel. Et vraiment, genre, trop talentueuse. Elle fait énormément de vidéos. Elle fait des decks qu'elle broue elle-même et qui sont ouais, souvent hyper forts, souvent en haut du standard et trop drôles et tout. Donc, vraiment, c'était l'inspi. Et voilà, du coup, voilà, je voulais faire un peu un truc du genre avec des petits best-of au milieu. Essayer de faire des fois des decks compétitifs, essayer de faire des fois des decks que je construis moi-même. Donc voilà, c'est l'idée. C'est totalement franchement, l'idée. écoute, pour l'instant, moi, je pense que c'est très réussi. Et comme je t'ai dit, moi, je te suis, ça me régale. Tes contenus, ça me régale. Mais on en viendra plus loin, plus tard. Ok. Dis-moi, t'en es où dans ta saison dans ta saison 2025-2026? Ben, alors, pour ce qui est de Magic Arena, du coup, là, en 2026, en vrai, genre, j'ai fait des bons résultats sur MTG Arena, genre, au niveau classement et tout ça, je suis monté jusqu'au top 80, je crois. Ouais, ça c'est En bien ça. mythique, en vrai, j'étais assez content. Et bon, Est-ce là, que du coup, ouais, vas-y. Est-ce que ça t'a débloqué là le truc qui t'a permis un jeton qui te permet de te qualifier pour Ouais. un. Ouais, moi, j'avais pas tout compris parce que c'est pas clair leur truc, mais en gros, ouais, j'ai débloqué des jetons et en fait, je pourrais participer au Qualifier Play-in qui me permet après de participer à un tournoi, qui permet après enfin, bref, c'est pareil, il y a tout un système de classement, enfin de tournois qui qualifient à d'autres tournois. Mais du coup, ouais, là, pour l'instant, là, celui de ce mois-ci, du coup, il était en historique, du coup, je l'ai pas fait parce que j'ai pas Ok. de deck en historique. Mais celui du prochain mois, il sera en standard, donc je vais le faire, puis Ah mais on va voir ça ce que tu ça vas donne. pouvoir nous caster ça et tout, ça va être la régate Ouais, frère. carrément, carrément, je Ça vais va être caster trop ça bien à fond, ça. ouais. Et en termes en format papier, t'en es où? Format papier, début de l'année, il a été mitigé. Disons que la ligue à Artefact, hein, les gens ils sont chauffés, ils ont des vrais decks quoi. En fait, il y a du C'est dans plus la comme ligue. au début, c'est plus comme au début où Ouais. genre ça jouait avec les decks d'AP là et tout. Genre non non là maintenant ça y est, il y a des Iset leçons, il y a des Simic Cup, bon, ça rigole pas tu vois. Moi, ce qui me régale surtout, c'est sortie d'une avant-première. Les gars, 11 heures, ils sont là pour plier les classeurs pour Je te prendre qui jure. finale.
Franchement, c'est des malades. En fait, ça fait trop plaisir parce que tu vois, normalement, ce genre d'engouement, tu l'as pour le DC, tu l'as pour le moderne, pour le Exactement. popper. Et c'est vrai qu'à cette boutique, ça régale. Ouais, voilà, comme il dit dans l'intrigue, il y a des Azoe synthétiseurs qui a un deck qui n'existe pas normalement. Franchement, ça n'existe pas. Et genre, on est la seule boutique où ça joue au standard et encore plus la seule boutique dans le monde où il y a un deck synthétiseur qui fonctionne, quoi. Eh ben, écoute, moi, ce qui me régale, j'avoue, c'est de plus en plus chaud le standard à la boutique. Mais ouais, les gars, franchement, moi, ça me régale. Je vous vois là vous battre à chaque fois. Vous êtes entre 14 et 16 et vous ramenez des decks novateurs, vous testez des trucs. Mais ça, franchement, gros respect à toi, parce que c'est toi depuis le début qui pousse le Ah format à bah, c'est fond gentil, merci. et qui motive les gens. Des fois, c'est à la limite du harcèlement, Ah, mais c'est carrément du harcèlement. mais ça fait qu'en vrai, il y a un vrai engouement et genre, franchement, c'est fou ce que tu fais. Genre, Bah, c'est écoute, trop stylé. Après, toute la boutique aussi, bien sûr, mais Et, genre, et moi, je suis content que tu dis ça parce que euh, toi, tu prends la suite et tu fais des trucs que je peux pas faire. ouais, Je trouve que la chaîne Mage Commun, c'est exactement le prolongement de de ce que j'adore. Et que ça soit toi qui le porte, franchement, ça ouais, me régale. Et à chaque fois, moi, dès que j'y pense, dès que je le peux, dès que je vois un de tes trucs, je vais sur ta chaîne YouTube. Même si je la mate pas, je mets un like, je mets un commentaire si ça j'y fait pense. plaisir. Franchement, et si vous pouvez faire ça, c'est pas grand-chose, mais en fait, Ça aide, ça donne de la force. ça aide de fou. En plus, ça l'aide. Donc, en plus, on y reviendra aussi un peu plus tard sur ta chaîne, mais il y a des petits pics, hein. Et des petits pics à dire. Il y a, Oui, il y a il y a des vidéos qui commencent un peu à il y a des fonctionner vidéos par-ci qui par-là. marchent. En fait, là, après, voilà, genre, j'ai rien inventé, hein. Genre, je prends un format qui existe déjà. Comme je disais, moi, j'ai déjà les codes de YouTube depuis que je suis petit, genre pour les miniatures, les montages, etc. Je bouffe du YouTube tout le temps, donc je pense qu'il y a un peu aussi cette facilité. Le plus chaud après, voilà, c'est d'arriver à animer un stream, etc. Mais bon, Ah, si tu te débrouilles bien, moi. eh ben, ça fait plaisir, c'est trop gentil. Et Mmh. qu'est-ce que je voulais dire aussi? Si, après, ouais, en vrai, moi aussi, je fais ça parce que justement aussi, j'ai l'expérience en boutique du standard, en vrai. OK. Genre, parce qu'en fait, moi, le standard, ce qui a fait que j'ai pris, que ça a pris et que je continue d'y jouer à fond, c'est parce qu'en vrai, bien sûr, j'ai joué sur Magic Arena et genre, j'en parle parce que pour moi, c'est le plus pratique, etc. Mais pour moi, c'est un truc vivant, le standard. Donc, Ouais, en fait, tous ouais. les mercredis soirs, je reviens, je retrouve les potes, on se la bute, on parle, on rigole, etc. Et en fait, pour moi, c'est ça qui fait que c'est vraiment un format, tu vois, où genre, ça vit, tu vois, on se retrouve et c'est cool. Et c'est ça que j'ai envie de partager un peu dans le stream et dans les vidéos. C'est ce côté, en fait, on peut se marrer, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et surtout, et je rebondis sur ce que tu dis, pour rappeler que souvent, ce qui est décrié dans le format standard, c'est le fait qu'il y ait une rotation ou que doives changer ton deck régulièrement, etc., etc. Mais je trouve que justement, moi, c'est ça que j'aime bien dans le standard, Mais c'est oui. que le fait que ça soit vivant, que ça bouge, à chaque fois que tu vas venir un mercredi, il y a un mec qui va tester une nouvelle carte, qui a testé un Mmh. nouveau deck. Alors c'est vrai que c'est un budget, tu vois? Ouais, Mais tu peux d'abord tester sur Arena et après une fois que tu es sûr de ton deck, le tester en carrément, boutique. carrément. Et c'est ça que je trouve ce que les gens en voient une faiblesse, moi j'en vois une force, c'est Carrément. justement pouvoir avoir un format vivant et heu et ça je trouve ça incroyable. Mais parce qu'en fait, moi, à plus grosse échelle, je pense il y a une nouvelle génération qui arrive dans Magic, en fait. Je OK. pense qu'en gros, il y a toute la première génération, globale, il y a eu plusieurs générations là-dedans, mais qui a connu Magic du début jusqu'à un peu avant les années 2020, tu vois. Qui a toute la première phase, qui ont connu les Ravnica, premiers du nom, etc. Qui se sont mangés tous ces formats-là en standard. Et après, vers 2020, il y a eu un peu un coup de mou. Et enfin, un peu avant même, il y a eu un coup de mou, et ce qui fait qu'ils sont désintéressés un peu du format, ils sont allés vers des formats plus éternels pour continuer de jouer les cartes qu'ils aimaient bien, tu vois. Ouais, Et en fait, à partir de 2020, il y a eu la hype Pokémon avec, tu vois, Logan Paul, etc. et tout, qui a remis du buzz sur les TCG. Et à partir de là, il y a plein de gens qui ont recommencé à s'intéresser au stand, enfin, à Magic, etc. Et on les a guidés vers le Commander en premier parce c'est que, vrai. bah, en fait, les anciens, ils se sont mis au Commander parce que c'est dans ce format qu'ils pouvaient jouer toutes leurs cartes qu'ils kiffent, tu vois. En fait, quand t'es un nouveau joueur, moi je trouve le plus kiffant, c'est pas le commandeur, parce qu'en fait, le commandeur, t'as plein de cartes, t'en as trop en fait, tu comprends pas tout ce qui se passe, ça peut être intimidant. Alors que le standard, justement, tu vois, ça se renouvelle régulièrement, tu vois des nouveaux trucs, en plus maintenant t'as des nouvelles franchises que des fois tu peux kiffer, tu vois, Spider-Man, Tortue Ninja. Alors bien sûr, il y en a qui kiffent moins, mais et en fait, ça fait que, pour moi, c'est vraiment, il y a une transition de génération. Et pour moi, le standard, ça va, c'est un format qui peut être au cœur de ce truc-là, tu vois. OK! Parce qu'en fait, du Ça me coup, régale tu ça! découvres Magic avec tes AP, tu vois, avec, tu fais une AP Tortue Ninja parce que tu viens, tu vois, Tortue Ninja, et cetera. Et en fait, après, tu as déjà les cartes un peu pour faire ton deck de standard, alors que tu pas forcément ce qu'il faut pour faire un deck de Commander, pour faire un deck de moderne, et cetera, tu vois? Et en fait, le standard, ça redevient ce que c'était à la base, un format d'introduction à Magic. Et moi, Et c'est ça je qui m'intéresse. Ah! C'est bi ça, c'est un beau discours, ça me plaît et c'est pour ça que, là Salut White45K. ouais, C'est un viewer bienvenue. régulier, Ah, ouais. let's go, bah, bienvenue sur la chaîne.
Je suis content que tu viennes de sa plateforme et tu vas voir, on va passer un bon moment. Ça me fait penser à Basile, qui est un de nos amis, enfin un de tes amis surtout, et qui lui joue en format limité Mmh. et qui est en train d'engranger plein de cartes, plein de cartes, plein de cartes. Et à un moment donné, il va être obligé de monter un deck standard. Obligé. De toute façon, C'est, c'est pas falloir faire la c'est, propagande c'est pour pouvoir pas, le c'est, c'est- choper. c'est pas normal d'avoir autant de cartes jouables en standard et de pas les utiliser, hein. Surtout Basile, genre moi je joue un peu en commandeur avec lui des fois, vas-y les parties commandeur, c'est injouable, enfin genre tu vois, t'es là, genre au bout d'un moment il y en a un qui dégénère. Enfin, en fait ça c'est pas, je trouve que c'est beaucoup moins agréable. Standard c'est trop marrant, tu vois, les parties elles sont courtes, elles sont fun, genre t'as du répondant et tout, genre c'est hyper dynamique. Et je trouve que c'est pour ça, ce format il est vraiment incroyable quoi. Bon, de toute façon, ça, on sait que toi et moi, on aime ce On est format, donc convaincu. on est des convaincus, c'est sûr. Euh, du coup, on a un peu la réponse de pourquoi tu as décidé de faire du contenu sur Magic et en standard. Euh, comment tu t'organises bah, du coup, en ce moment, tu as un peu de temps, mais comment tu t'organises? J'ai vu que tu avais fait un planning. Ça, Ouais. c'est vraiment hyper bien d'avoir fait ce planning. Euh, c'est quoi une journée type pour toi, du coup, Là, en une ce moment? journée type, en ce moment, moi, du coup, moi, c'est partagé entre mes 2 activités, donc Nébuleuse Édition, ma maison d'édition perso que j'ai montée avec mon pote et le stream. Donc ce que je fais, c'est que, voilà, comme je disais, moi, je stream les, lundis après-midi, mercredi après-midi, vendredi après-midi, pardon. Et donc, ce que je fais, c'est que le matin, je fais mes affaires pour ma maison d'édition. L'après-midi, je stream. Après le stream, je commence à faire un pré-montage. Et le lendemain matin, je finis mon pré-montage pour que la vidéo sorte du coup à 18 h de ce soir-là. Et pendant la journée, du coup, je travaille sur ma maison d'édition où je passe du temps avec ma meuf. Et voilà, j'essaie un peu d'avoir ce rythme. C'est vrai que des fois, du coup, ça se complique parce qu'en plus, à côté de ça, je cherche un appart. Forcément, il y a d'autres trucs qui Ouais. s'imbriquent, tu vois. Et ça fait que ça me fait des semaines bien chargées pour un chômeur. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que tout le monde dit ouais, quand t'as du chômage, t'as du temps. Mec, moi, j'ai pas souvent été au chômage, mais la seule fois où je l'ai été, c'était pendant le Covid, là où on pouvait pas travailler dans la restauration. J'ai jamais été autant occupé que quand j'étais au chômage. Parce qu'en fait, ça te permet d'avoir du temps pour des choses dans lesquelles, quand tu travailles, t'as pas le temps. Ouais, ouais, de fou. Et quand t'as un 35 heures, et ben promouvoir ta maison d'édition, bah, c'est un peu C'est compliqué. compliqué, ouais. Quand t'as un taf, pouvoir lancer une chaîne YouTube, bah, c'est un peu compliqué. De ouf. Je trouve que c'est pas vrai que de dire que parce que t'es au chômage, tu fais rien. C'est pas vrai. Regarde, toi, tu travailles sur ta maison d'édition, tu travailles sur le YouTube. Franchement, ça, Ouais. ça régale. Mais sinon, après, ça, c'est un débat parallèle qui a rien à voir. Mais moi aussi, genre, tous les gens que je connais qui ont été au chômage, ils ont toujours eu des projets, des fois même pour des trucs bénévoles dans des assos, etc. Tout le monde veut s'occuper, tu vois. Ouais, c'est ça, tu Et restes moi, pas. là, en l'occurrence, genre, voilà, après, je suis trop content d'être du coup dans ce pays où tu peux avoir cette chance-là. C'est que je me dis, vas-y, je peux tenter mon truc à ma sauce et Ouais. vas-y, on va voir si ça marche pas, on verra bien, mais je le tente, quoi. Parle-nous un peu de ta maison d'édition. Est-ce que ah, il prend quelque chose. Alors du coup, moi, de ce que je connais, à chaque saison, enfin tous les semestres, Ouais, il propose des boosters avec des petits packs de tokens à l'intérieur, qui sont faits par des illustrateurs d'horizons diverses. ouais, c'est ça. Euh, et après, bah, tu peux les acheter. Ça, il va falloir qu'on les vende à la boutique. Il faudra qu'on trouve un moyen Carrément, mais quand de, tu veux, mec, hein. faudra j'en parlerai avec les garçons, mais je pense qu'il y Pas de a, il y a souci. possibilité de faire un truc. Mais en gros, ouais, en fait, beh, ma maison d'édition là, c'est on a monté ça, donc c'est une forme d'association. On a monté ça avec mon meilleur pote il y a 3-4 ans. Et en gros, en fait, on est fan de BD, juste on veut éditer de la BD à notre façon, quoi. Et il se trouve que ben, moi, je connais plein de potes en fait qui dessinent. Enfin, j'ai fait des études à la base qui étaient autour du dessin, de la création, etc. Donc, je connais pas mal de gens qui dessinent. Et en plus d'avoir travaillé dans l'édition, ça fait que je suis un peu aussi dans les réseaux de BD, etc. Et donc voilà, on a commencé par faire des petits fanzines, donc c'est des tout petits formats, des BD de 20 pages. Et là, en décembre dernier, on a sorti notre première grosse BD. Donc c'était un premier gros accomplissement pour nous. Et là, on aimerait bien continuer à développer comme ça pareil, des jeunes auteurs, des jeunes autrices qui ont des choses à dire et qui commencent aussi s'entraider comme ça. Et du coup, à côté de ces BD, on fait des petits goodies différents. Et vu que mon pote et moi, on est débuté de Magic, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des boosters de jetons. Je vous montre juste ici. Là, alors du coup, t'as 3 éditions. Il y a la quatrième qui est en train La de. quatrième arrive en juillet normalement. Ok. Et du coup, en fait, à chaque fois, c'est des petits packs en fait où il y a 10 jetons uniques illustrés par à chaque fois des artistes différents. Donc, c'est soit des potes, soit des gens qu'on connaît de ailleurs, etc. Et à chaque fois, en fait, chacun s'approprie le thème qu'il choisit et fait une illustration qui est vraiment unique et qui reflète un peu vraiment son univers, quoi. Ouais, c'est trop Et cool. du coup, l'idée, c'est à la fois pour les joueurs de Magic d'avoir des tokens un peu stylés,
et à la fois, du coup, pour les illustrateurs de partager un peu leur travail, à travers ce petit format qui est vraiment super sympa, quoi. Il y a Yacine qui pose une bonne question et que j'avais posée, qui est où on trouve ça d'ailleurs? Alors du coup, nous, on a notre site nébuleuseedition.com, .org, pardon, nébuleuseedition.org. Attendez, je vais. Et après, sinon, on fait beaucoup de salons de BD, du coup. Mais là, je vais voir avec lui là, pour voir si on peut pas en acheter pour la boutique Nébuleuse Édition. Et aussi, euh, voilà, Nébuleuse Édition, exactement. Voilà, donc là, t'as tout un peu, tu vois, t'as notre première BD, Le Faiseur de Roi, les jetons qui sont disponibles juste ici. Alors sur le site, on fait pas les cartes à l'unité, par contre, on fait souvent des stands sur des festivals de BD ou d'illustration, donc là, c'est possible quand on est sur des stands d'acheter les cartes à l'unité. Et c'est quoi les autres produits là? Donc du coup, là, les autres, là, ceux que tu vois là avec les bandes colorées sur le côté, c'est des fanzines, donc c'est des petites BD de 20 pages, D'accord. fait pareil par des illustrateurs de la maison d'édition. Carnet, là, le bouquin un peu en 3D, là, c'est un recueil d'illustrations d'une très proche amie qui est hyper talentueuse, elle fait de la tapisserie dans la Creuse, si tu veux. En gros, Ok. c'est ses carnets du dimanche, mais elle est vraiment trop, trop talentueuse. Il y a les jetons et le Faiseur de Roi, du coup, qui est notre première vraie grosse BD. Et celui-là, il est disponible vraiment dans toutes les librairies, enfin, dans toutes les librairies, dans beaucoup de librairies à Bordeaux, à Paris et à Angoulême. Là, à Bordeaux, par exemple, si vous allez à Crazy Cat, vous allez le trouver. Si vous avez la mauvaise réputation, vous allez le trouver. La librairie Georges, vous allez le trouver. Ok. Voilà, et après sur notre site, quoi. Trop bien. Du coup, on peut les trouver ici et je vais parler avec lui pour voir si on peut pas en vendre à la boutique. Volontiers. On va essayer de faire un Et truc. aussi, vous savez où est-ce que vous pourrez les trouver? Vous pourrez les trouver à Lille le week-end du 8 au 10 mai à la Magic Mania. Oh, let's Parce que go! figurez-vous qu'on est du coup invité par Alvar de Magic C'est Chic pour avoir un stand pendant tout le festival, enfin toute la convention, où on pourra vendre du coup nos jetons et toutes nos autres créations. Donc Bah, c'est voilà. trop cool. Franchement, ça tue. En fait, on lui avait envoyé des boosters parce qu'en gros, on avait fait un réel, on l'avait tagué, il avait répondu, on lui avait envoyé des boosters. Il a dit, ouais, je vais les partager. Et finalement, il a jamais eu le temps. Et là, il y a un de ses stands qui s'est désisté. Il nous a dit, ah, bah, vas-y, si vous voulez, vous pouvez venir avoir un stand. Et du coup, moi, je t'ai refait. J'avais trop envie d'y aller déjà à cette convention, mais je me disais, Lille, vas-y, c'est une éternité, c'est loin. Finalement, on est invité, donc c'est quoi? Vas-y, c'est parti, hein. Trop bien. Bah écoute, moi je suis trop content pour toi. Je trouve que l'idée des tokens, c'est une trop bonne idée. T'as fait travailler des artistes qui viennent à la boutique. T'as fait travailler Adèle, t'as fait travailler. Je sais que là, t'es en train de parler avec Pierre. Ouais. Ah Euh, ouais, qui va nous faire un jeton aussi dans la prochaine édition. donc ça régale de fou, quoi. Trop bien. Euh, tu Merci, ce préfères faire, cadeau. tu préfères faire quoi? Tu préfères faire du contenu Twitch ou de faire du contenu YouTube? Moi, C'est un peu moi, complémentaire, j'ai l'impression. c'est un peu complémentaire. Moi, après, de base, je suis un YouTube kid, tu vois. Genre, vraiment, genre, je me suis bouffé tous les YouTubeurs de merde qu'il y a eu à l'époque. Genre, tous les trucs, même aujourd'hui, je continue de regarder plein de YouTubeurs, etc. Genre, vraiment, quand je regardais quasiment jamais la télé, quoi. Je regardais que YouTube. Donc, vraiment, YouTube, c'est un peu. Moi, je préfère largement YouTube. Après, il se trouve que pour ce format-là, il faut passer par Twitch Ouais, pour faire les vidéos YouTube. J'avais même réfléchi à faire des YouTube Live, mais en fait, le truc, c'est que sur Twitch, les gens, ils ont les Prime qui peuvent donner gratuitement. Du coup, en fait, c'est plus avantageux quand tu streams ouais. d'aller d'être sur Twitch quand même, malgré tout. Mais du coup, ouais, je préfère YouTube de base, mais vas-y, Twitch, on s'y fait, et, ça va, quoi. Comment tu essaies de te démarquer par rapport aux autres ou ça se trouve, tu pas de te démarquer, mais est-ce que tu essaies de donner ta patte? Moi, j'ai une réponse à ça et je te la donnerai. Moi, j'essaie juste de me dire, j'essaie d'être ce pote, tu vois. Genre, ce pote avec qui t'as envie de passer un bon moment à jouer à Magic. Genre, comme je disais, pour moi, Magic, c'est vraiment, tu rentres dans Magic et tu kiffes Magic parce que tu vas avec un pote et tu sais que tu vas passer un moment à jouer à Magic avec ce pote. Et pour moi, pendant longtemps, le standard, quand j'étais chez moi, c'était Val et PL. Tu vois, genre, quand il y avait leurs vidéos, j'avais mes potes qui sortaient la vidéo le soir sur le standard et vas-y, je me tapais des barres. Après, c'était la boutique. Et là, du coup, tous les mercredis soirs, j'ai mes potes que je vais retrouver à la boutique. Et du coup, je me dis, si jamais pour certaines personnes, je peux être ce pote de la vidéo du mardi soir, du jeudi Ah, soir, let's go, ben ça vas-y, me tu vois, ça me fait régale. plaisir. Ah, ça me régale. C'est ça Alors, ma vision du truc. moi, sur les lives, sur les vidéos YouTube que que j'ai maté, ce que j'adore, c'est tes introductions. Ah mec, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. T'arrives à chaque fois à choper le petit moment rigolo qui fait que t'as envie de mater toute la vidéo pour retrouver ce moment-là. Ouais, Et ouais. il y a un autre truc que je kiffe aussi, c'est les miniatures. Elles me régalent. Ah là 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 là. Ah ben les miniatures, c'est pareil, j'en ai vu tellement, genre c'est automatique dans ma tête, genre je sais. Ah, ça me Et les régale. petits extraits là, c'est marrant parce que en fait, je sais pas, je me dis genre, tu vois, genre quand je joue une partie de Magic, c'est pas forcément tout le temps fun à regarder. Parce que souvent, c'est de la réflexion, c'est genre t'analyses, etc. Et du coup, c'est dur quand t'es en live de créer ce moment un peu fun.
Mais il y a des trucs, c'est universellement chiant, tu vois. Et les gens, ça les fait rire. Genre, tu vois, tu te prends une vrasse sur une grosse créature, Ouais. forcément, tu pètes un câble. Et donc, du coup, voilà, c'est aussi ça, c'est aussi trouver ces petits moments-là, quoi. Et c'est ça aussi qui est cool avec, justement avec Arena, c'est qu'en fait les animations, elles sont tellement bien faites. Ouais, Tu c'est vois, genre, dynamique. que ça explose, machin et tout, c'est Ah, vraiment bien c'est fait. sûr, frérot, que je vais pas faire du MTGO. Alors Non, là, tu vois, c'est ça qui rend le live aussi un peu intéressant. Je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Hem, Qu'est-ce que j'avais envie de parler? Bah, tiens, on va montrer un petit peu la chaîne, si tu allez. OK. Ouais, ouais. Heu, YouTube. Et je précise, ouais, du coup, que j'ai commencé il y a à peine un peu plus d'un mois, là. Donc, Ouais, ouais, alors ça commence attendez. à peine. Alors déjà, d'une, ça fait pas longtemps qu'il le fait, il le fait bien. Hem, je commence. Et pour quelqu'un qui débute, franchement, il y a des vues, il y a des 500 vues, quoi. Ça régale, hein. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Du coup, ça c'est. Alors attendez, hop, je le mets juste là. Donc ça, c'est sa chaîne. Vous pouvez voir, hein, franchement, les miniatures, elles me régalent à chaque fois. Ah, elles sont trop cool. Et surtout, du coup, c'est match commun. Il parle du standard et actuellement. D'ailleurs, c'est pas trop compliqué de craft tous ces decks-là. Si. Attends, attends, il y a un truc, attends, c'est un truc absolument qu'il faut qu'on fasse, c'est que faut absolument que je te passe mes identifiants pour que tu puisses. Ah, pour tester avec tes Bah, potes. c'est pas testé, mais que si ça peut t'aider. Ouais, C'est cool. Et tu me fais penser tout à l'heure, je te donne ok. mes codes. Du coup, plein de vidéos, débuter sur Magic Arena. C'est celle que j'ai sortie hier. C'est genre, vu qu'en fait, là, j'avais pas encore les nouvelles cartes, je me suis dit, on va faire une petite vidéo explication. Et c'est bien débuté sur Magic Arena, mais c'est aussi bien commencé en standard. Je l'ai pas mis dans le titre parce que pour pas effrayer les gens. Mais à la fin, je me dis comment bien commencer en standard et je parle bien du fait que, voilà, si jamais t'as une boutique et que tu joues en standard sur Magic Arena, dis à ta boutique que tu joues en standard, ça peut les intéresser. Voilà. Et il y a un autre truc. Pour tous les joueurs qui viennent à la boutique et qui veulent se diriger vers un format et qui sont intéressés par le standard, le match commun pour débuter, c'est parfait parce que du coup, vous allez le voir grandir en même temps que vous allez vous voir grandir. Et ça, c'est stylé en vrai. Ça fait plaisir. Et du coup, dans cette idée d'être le pote avec qui vous allez pouvoir passer un moment, du coup, vu qu'il commence, il va être ultra motivé et ça Mhm. peut être un bon youtubeur à suivre et à voir grandir. Surtout qu'il va tester plein de decks, il va pouvoir vous donner des conseils. Et si vous êtes sur Bordeaux, bah, vous pourrez le croiser le mercredi soir à la boutique à Artefact. Carrément. Alors attendez, juste pour vous montrer deux, trois trucs qui me régalent. Du coup, je vous rappelle, hein, ça fait un mois qu'il est là, hein. Et le fait que ça fait un mois qu'il est là, il tape quand même des 682 vues. Et ça, mon gars, pour les gens qui connaissent un petit peu, 682 vues, frérot, c'est Ah, ça solide, régale. vu ça. Ah, Ça, ça a j'avoue, dû, ça a dû te faire bien plaisir quand je même, voyais hein. le week-end, je voyais les vues qui continuaient de grimper. Je suis en mode, putain, ça monte, hein, ça Ouais, monte, ça monte, ça monte. c'est pareil, là, celui-là, le mono bleu éluge, là, 600 vues, là, ça Ouais. régale de Mais fou, hein. parce qu'en fait, ça, c'est des trucs, tu vois, je parlais de Valépel qui sont un peu les plus gros qui font du standard sur YouTube en France. Et moi, j'adore ce qu'ils font. Genre, vraiment, je trouve qu'ils sont trop talentueux et tout ça. Mais ils font moins, je pense, de vidéos avec des decks originaux et quand même compétitifs, tu vois. Souvent, ils testent des decks qui sont déjà compétitifs, qui existent déjà et que les gens, du coup, connaissent déjà en tournoi. Mais eux-mêmes, ils brouent rarement leur propre deck. Ouais, Et en fait, je pense que ça intéresse les gens d'avoir quand même des gens, d'avoir quelqu'un qui va brou tu sais, partir d'une stratégie qui peut vraiment fonctionner et qui existait pas nulle part, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ça qui a marché, tu vois. Tu parles de. Là, celle qui a marché, c'était Destruction de Land massive en standard. Je pense que tu vois, quand tu connais un peu la méta, tu dis comment ça, il y a ça qui existe en standard, et du coup, ouais. forcément, tu vas dessus, quoi. Moi, ce qui me régale surtout, c'est là, le fait d'avoir fait 682 vues, tu te dis, ok, j'ai fait 682. Ah, les 1000, ils sont pas loin en vrai. Ah, mais ils sont pas loin. Les 1000, ils sont pas loin. Il y a possibilité Il y a que. possibilité. en- Après, en fait, je me dis, voilà, genre, il y a moyen que ça fonctionne. Après, je me fais pas d'illusions aussi, tu vois. Je me dis, il y a un monde où, genre, en fait, finalement, il y a un plafond de verre, un truc comme ça, genre, tranquille, tu vois. Mais bien sûr, genre, en tout cas, je fais tout pour que ça fonctionne. Bah écoute, moi, alors attends, je reviens sur. Surtout en plus, là, du coup, vu que je vais aller à Magic Mania, je vais rencontrer probablement Alvar de Magic C'est Chic, Maxwell, peut-être Bandit. Donc, vas-y, si jamais je peux glisser Ah bah franchement, à hésite la pas. chaîne YouTube Mais dans faut, le, faut dans le pas, faut lot. pas, faut pas hésiter. Je pense que justement, il faut provoquer les choses, tu vois. Ouais, ouais, Et, mais bien sûr, bah, c'est l'idée. C'est quoi la vidéo sur l'Evo présumé en standard Scabo? Faut faire une croix dessus, frérot. Genre, Moi, ce que je voulais dire, moi, ce que j'aime bien aussi, hein, il y a un autre truc, c'est que quand tu regardes
quand t'entends les mecs de Magic parler, machin et tout, ils parlent tout le temps de Dual Commander, de Eh ouais, Multi-Commander. eh ouais. Oui, et quand ils parlent du standard, à chaque fois, ils le décrivent. Mec, si tu réussis, ça veut dire que t'as réussi, quoi. Et ça me Franchement, ouais, hein, régalerait. Parce que, bah, je les PS, je kifferais suis d'accord aussi. avec toi. C'est eux qui ont lancé un peu le truc sur le standard, etc. Les mecs, ils font trop de trucs maintenant. Ouais, bah, en fait, Du c'est coup, ils ça. ont plus le temps. C'est ce que je me suis dit aussi, c'est qu'en fait, maintenant, ils sont tellement diversifiés, et ce qui est trop cool, hein, je pense que eux, ça les régale, hein, d'être sur Lorcana, One Piece, etc. Genre, c'est trop bien. Mais ça fait que du coup, moi, j'avoue, je regarde pas toutes leurs vidéos sur tous leurs trucs, tu vois. Moi, je regarde leurs vidéos principales, je regarde quand PLI draft ou quoi, tu vois. Mais du coup, ça fait que moi, voilà, j'aime bien aussi ce côté, t'es focus sur le standard, tu vois. Rien d'autre que le standard. Bon, là, j'avoue, du coup, je vais faire des drafts cette semaine parce que, genre, forcément, j'ai pas les jokers justement de la nouvelle extension, donc je commence par faire des drafts. Mais l'idée, c'est de faire standard, standard, standard et de se cantonner à ça, tu vois? Ouais, en vrai, moi, je trouve que le standard et le limité, c'est un peu lié, tu vois. Ouais, Le fait que en limité, tu vas faire des drafts, tu vas monter des scellés, tu vas récupérer des cartes que tu vas pouvoir utiliser dans ton standard. Moi, je trouve que ça, c'est deux formats qui se lient assez bien. mmh, Faire une chaîne où il y a du standard et du limité, moi, ça me paraît pas incohérent, hein. ouais, ouais. Et Abouzekri qui dit: «Tu comptes faire du contenu BO1 ou tu vas rester sur du BO3?» Je vais rester sur du BO3 parce que je trouve que vraiment le tout l'intérêt, en fait, tout le sel du standard, en fait, par rapport aux autres formats, c'est justement le BO3. Pour moi, le side, c'est vraiment ce qui fait, ce que j'explique d'ailleurs dans ma dernière vidéo là, ce qui fait le sel du format, en fait. C'est et de pareil pour le moderne et le popper, hein, mais pour le standard, aussi, le side pour moi, c'est mais je pense que toi aussi tu es d'accord, hein, mais c'est vraiment ce qui fait tout l'intérêt, toute la beauté du jeu. Et du coup, je vais rester là-dessus parce qu'en plus, le BO1, c'est le format qui est déjà le plus populaire sur Magic Arena. Donc vas-y, c'est bon, tu vois. Genre, les gens, ils jouent en BO1, ils s'amusent bien, tant mieux. Après, quand t'en as marre de te prendre mono blanc enchantement, genre à toutes les parties, tu vas commencer à te mettre en BO3 parce que t'as envie de jouer contre des vrais decks, quoi. Ah, je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, en standard, on a la chance d'avoir un side, il faut l'utiliser, tu vois. On n'est Ouais, pas comme ces joueurs de duel commander qui sont des gros les feignants et qui skins. ont déjà leur side dans leur deck. Tu sais, c'est un typique gratos, ça. Ah, je te Ouais, ça jure. régale. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Le side, c'est hyper important. Je trouve que ça apporte de la profondeur au jeu. Parce que tu peux jouer avec quelqu'un qui a un excellent deck. Si c'est pas comment le sider, Hmm. bah, En plus, en fait, le fait que ton adversaire ait joué un type de deck, ton deck, ça peut totalement chambouler sur la 2. ouais. Et en fait, les changements que tu vas faire dans ton deck, ça peut aussi changer toute la philosophie de ton deck. C'est Carrément. vraiment hyper profond, j'adore. Mais déjà, là, ce week-end, il y avait l'avant-première Strixhaven, sur laquelle j'ai fait un petit 3-0, hein. Oui, Vivement, j'ai vu voilà. ça. Contre Julien en finale, Contre Julien en il finale et était tout. pas content. Et les 2 dernières games que j'ai fait, il y a 2 parties sur 3 que j'ai gagnées, parce que j'ai side, en fait, parce que je savais side grâce au standard et que les joueurs contre qui j'étais, bon, Julien, il savait side, mais les 2 premiers joueurs contre qui j'étais, ils savaient pas side, en fait, parce qu'eux, ils font probablement du commander, voilà, ils side pas forcément. Et du coup, moi, j'ai side et en fait, ça m'a donné un avantage puisque les cartes que j'ai rentrées, en vrai, dans les 2 parties, elles m'ont été gavé utiles. Ouais. Donc vraiment, c'est utile. Et aussi, comme tu disais, genre le side, c'est hyper évolutif, en fait. Il y a plein de plein de façons de sider. Au début, tu te dis juste, voilà, t'enlèves les cartes un peu inutiles, tu rentres celles qui sont fortes. Et en fait, plus ça va, plus tu comprends qu'en fait, c'est vraiment, tu peux, comme tu disais, métamorphoser ton deck, Exactement. changer ta façon de jouer. Tu joues sur les statistiques de pioche de ton deck aussi. C'est vraiment passionnant. C'est hyper dur, hein. Moi, je suis pas du tout un expert en side, tout Ouais, ça. c'est dur, hein. Il y a vraiment toute une science du side à faire pour être vraiment fort. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, quoi. Moi, je rebondis encore une fois sur mon deck que joue la Yunakona. Si je le joue bien, c'est parce que je sais comment fonctionne le side et comment pas dénaturer le deck. Et il y a des cartes Ouais, que je sais que je peux sortir et d'autres que je peux. Si je le sors, bah, c'est plus du tout le même deck, il va plus du tout fonctionner de la même manière. Et il y a des decks pareil où tu peux t'adapter, où tu peux te dire, ok, il va viser mon cimetière, donc du coup, bah, ma carte maîtresse qui va être Yuna, qui va cibler le cimetière, bah, je vais la sortir pour cette partie, je la ressortirai peut-être pour la 3, etc., etc. C'est ah ça ouais, tu peux que, bluffer, ouais. tu peux lire dans ce que fait ton adversaire. Il y a plein de façons de s'amuser avec le side et de bien jouer, quoi. Et ouais, Wade, tu peux jouer en standard, en commandeur, en limité, en tous les formats que tu veux. L'essentiel, c'est que tu t'amuses et que même si tu joues à l'Orcana ou un autre jeu, tant que tu prends du bon moment et que tu as trouvé. Je trouve que ce qui est hyper important aussi, c'est de trouver son playgroup, Ouais, les gars avec qui tu vas partager des moments et avec qui tu vas kiffer. Et ça, c'est le plus important dans tous les cas. c'est sûr. On se moque du commandeur, mais parce qu'eux, ils se moquent de nous. Donc, Et aussi parce que le Commander, vas-y, ils ont déjà trop, ça a déjà trop de succès et tout. Et trop c'est de trop bien, hein, succès. franchement, ça fait plaisir hein, que ce soit aussi joué Magic et tout, mais vas-y, faut revenir au standard là. Ok, trop bien. On va parler de Magic aujourd'hui, ça te va?
Ouais, Je pense qu'on a fait un peu le tour sur la chaîne YouTube, sur ta personne. On parle un peu de Magic aujourd'hui et après on attaque le fond du sujet qui va être carrément. la présentation des nouvelles cartes qu'on trouve pertinentes, de Strixhaven qui vont arriver sur le standard. Et on va vous présenter quelques decks et j'ai envie d'avoir son avis parce que ce sera sans doute des decks qu'il va tester. Mmh, Donc du coup, j'aimerais avoir son avis. On est d'accord. Quand tu viens dans une boutique, ce qui peut étonner, c'est les gens qui viennent pas de ce milieu, c'est qu'en fait, on est une communauté bienveillante. grave. Qu'est-ce que tu en penses de la communauté de Magic, de la communauté jeux de cartes dans son ensemble? Beh, je trouve que, comme tu dis, on est une communauté bienveillante, hyper sympa. J'ai l'impression, moi, à chaque fois que je viens, genre, c'est toujours, très amical, très très cool. Moi, ce que je trouve qu'en plus, ce qui est en plus, c'est vraiment merci Scavo pour le prime, tu régales, tu un bon, tu un bon, tu un bon. Je vais peut-être la faire la vidéo lapin là, t'inquiète, tu en train de me convaincre. C'est que, je trouve qu'en plus vous, bon, je vous êtes des fleurs un peu gratos, mais en même temps, je vous kiffe, tu vois? Mais Ah, en c'est vrai, gentil. vous êtes très accueillants et genre vous êtes très, inclusifs, tu vois? On essaye. Je trouve que en Big 2026, une boutique où genre les vendeurs, ils ont peur des meufs, des trucs comme ça existe, hein. Je le dis parce qu'en vrai, genre je l'ai vécu et tout ça, c'est plus possible, tu vois? Ouais, C'est plus possible d'avoir des boutiques où, genre, c'est compliqué, tu vois? Ou alors tu es LGBT, tu te sens pas accueilli et tout. Et je trouve que vous êtes grave, genre accueillant et inclusif pour ça et je trouve ça génial. bah, C'est c'est que gentil. quand on rentre, alors bien sûr, c'est encore majoritairement des mecs parce que vas-y, le TCG, c'est comme ça. Mais en fait, il y a plein de profils et c'est génial, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que plus ça va, plus la communauté aussi est prête à ça et du coup, bah, vas-y, faut aller dans ce truc-là et ça fait plaisir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est important d'être ouvert au plus grand nombre parce que moi, mon objectif, c'est que ma copine et les amis de ma copine, ils arrêtent de nous voir comme des geeks puants, tu vois. Mais de ouf, En fait, on est des gars lambda qui, au lieu d'aller faire notre entraînement de football ou de basket, eh ben, on va faire notre entraînement de voilà, c'est Magic. ça. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on nous voit plus comme des personnes qui jouent aux échecs Ouais, voilà, que c'est ça, que, heu, c'est que des ça, mecs chelous qui vont jouer dans une cave, tu vois? carrément. Et ça, c'est aussi l'un des objectifs qu'on a avec les associés, c'est justement de rendre le lieu assez attrayant pour que en fait, quand la personne, elle passe devant, elle a envie de rentrer même si elle s'y connaît pas dans le jeu de cartes. Exactement. Et moi, genre, je veux dire, bah, du coup, ma pote là qui a fait, le livre d'illustration là qui est dans la Creuse, me disait qu'elle dans la Creuse, elle avait essayé un peu de se renseigner sur, le monde du jeu de rôle, du jeu de cartes et cetera et qu'en gros, elle avait essayé d'y aller et tu sais les mecs qui étaient, ils la regardaient avec des yeux en mode, genre: «D'où une femme se rend dans notre endroit?» tu vois? Ouais, Et c'était du coup, ça l'a grave rebuté et en fait, moi, ça genre, ça me paraît fou, en fait, parce qu'en fait, ouais, ça la ferme à des univers qui sont fantastiques, qui sont géniaux et potentiellement des interactions sociales géniales et elle était venue ici une fois parce que pour que je lui apprenne à jouer à Magic, elle m'avait dit genre: «Ta boutique, elle est trop bien». La boutique, elle est trop cool, ça sent que tout le monde est pote, qu'il y a une bonne ambiance et tout ça. Pour moi, c'est essentiel et genre le fait que vous fassiez autant attention à ça, ça se ressent et c'est trop cool. bah, trop bien. Il y a Détartas qui dit, bah, déjà bienvenue. Bienvenue, ouais. Je voulais crafter le deck Rakdos Réanimation que tu présentes sur ta chaîne YouTube, mais est-ce que ça vaut le coup à cause des rotations? Ah, c'est une bonne question ça. Moi, pour moi, c'est un deck, je trouve qui est solide, tu vois? Ça dépend d'où tu en es dans le sur le Salut ladder et Chuck. tes objectifs. Pour moi, c'est un deck qui est solide quand même, genre qui peut toujours un peu avoir des résultats. Par contre, voilà, c'est pas un deck tier 1, c'est peut-être même pas un deck tier 2. Donc là, tu vois, c'est un deck que je joue depuis à peu près, 2 ans, je crois, depuis qu'il y a, Duskmond qui est sorti. Donc peut-être moins en fait. Je crois que tu l'as même présenté lors d'un Store Championship Je l'avais ramené à un Star Championship, il fonctionnait déjà très bien et du coup, là, je l'ai ressorti et en fait, il fonctionne encore assez bien. Donc de toute façon, c'est le genre de deck qui est toujours un peu fort parce que tu joues que des très bonnes cartes dedans. Par contre, voilà, genre en fonction de la méta, des fois, ça peut être moins fort, ça peut être plus fort. Ça dépend de tes objectifs, ça dépend d'où tu en es dans le classement, faut voir. J'ai pas vu grand-chose en tout cas dans la nouvelle extension qui le modifierait. Donc si jamais tu veux le tester tel quel, je t'invite à le faire. Si c'est pour crafter le deck sur Arena, bah, si t'as les cartes, fais-le, pour tester et puis voir si tu peux grimper. Je vais le retester en plus ce deck parce que j'avais envie de rentrer le drop à 3 qui a Reanimate dedans. OK. Donc voilà, je le retesterai et peut-être Emeritus que j'aurai noir. un autre avis. C'est l'Emeritus Nord? Peut-être. Ouais, je crois que c'est l'Emeritus. De Celle toute qui a le façon, qui a Reanimate, en un blanc, ouais, c'est un ça. noir pardon. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Salut White Show, ça va? Hem, Trop bien. On est littéralement dans une cave. Ouais, j'avoue là on est dans une cave mais On est dans une réclame, oh, c'est une respectez-nous, vraie cave, c'est pas une cave, c'est pas petit une les cave. gars. Les tournois, c'est quoi les prochains tournois là à venir? Prochain tournoi à venir, déjà mercredi soir, vas-y, faut que j'assure là, j'en ai ras le cul de me faire laver le cul par Nathan, c'est pas possible.
Et après, ben, c'est les Store Championship, les Standard Showdown. Ouais, il y a des Moi, il y dates, hein. a, il y a l'Oculus Full Art là, faut absolument que j'arrive à le Ça, c'est gagner. le 31 mai. Ça, il me le faut, 31 mai, je serai là, il n'y a pas de souci. Cet Oculus, il me le faut. Et après, Mais mec, il y a la concurrence, elle est solide, hein. Lilian, voilà. Yas, moi, je suis là, mon gars, cette fois, je serai là. Moi, je suis en train de vous cook un deck, les frérots. Vous n'êtes pas prêts. Là, il y a de la concurrence, mais c'est pour ça. Moi, j'ai juste gagné une fois, je crois, un tournoi un peu comme ça, avec un peu d'enjeu à la boutique, mais c'était il y a un petit moment. Mais voilà, l'objectif là, c'est de refaire une perf, quoi. On va voir. Et c'est plus parce que il y a aussi une bascule, un moment, à chaque fois que tu croisais Lord Atix lors le mercredi soir, c'est toi qui le goumais. Et Ouais. là, il y a une petite bascule en ce moment. Parce qu'en gros, genre avant, je jouais Boros Burn, du coup, ça défonçait son deck. Et après, j'ai commencé à jouer autre chose, parce que vas-y, je voulais Ouais, changer de deck, bien un peu sûr. essayer autre chose. Et à partir de là, le match s'est complètement inversé. Genre, BO1 Euh, et Draft Casual, tu m'as envie d'essayer le BO3, merci. Ah, ben, avec plaisir. Franchement, essaye et genre, franchement, regarde des vidéos si jamais tu veux en apprendre plus sur comment sider, etc. Tu vas voir que c'est un puissant fond et que c'est vraiment passionnant, quoi. ouais, je suis d'accord avec toi. Et surtout, comme je disais au départ, suivre la chaîne de Pierre, c'est le bon moment parce que du coup, il Mmh. grandit en même temps que vous allez grandir. Et ça, c'est hyper intéressant. Et j'essaye d'expliquer en plus à chaque fois, genre je laisse les moments où je side dans mes vidéos et j'essaye d'expliquer pourquoi j'enlève les trucs, pourquoi je les laisse. Donc voilà, comme ça peut aussi donner une idée si jamais on n'a jamais essayé de quelles sont les premières réflexions en tout cas à avoir quand on side. Et vous écrit qui dit il y a HTZL qui a fait un deck avec du blanc pour le Sort of qui réanime tout. J'ai vu avec que des dragons rouges là, ça a l'air trop bien. Peut-être que si j'ai le temps, je t'en parlerai aussi. Ça a l'air d'être trop Let's marrant. go. Euh, Est-ce que tu as un souci avec les prix des cartes? Comment tu fais pour parce que toi, du coup, bah, actuellement, tu es au chômage. Hmm, Bah, c'est vrai que le standard, ça a un coût. hmm. Comment tu fais? Comment tu arrives à gérer le coût des cartes et pouvoir monter tes decks etc., etc. Par exemple, là, je sais pas moi, si te fous un carré de cube, ouah, c'est chaud en vrai, non? Je veux pas jouer Cup. En fait, genre, il y a des decks que je joue pas parce que je sais que c'est trop cher. Genre là, typiquement, je suis sur je suis sur IZ Prouesse parce que c'est un deck qui est relativement pas trop cher. Moi, en vrai, j'aimerais beaucoup jouer le IZ Blink avec le Sphinx Quantique, les rooms et ça, mais vas-y, Sphinx Quantique, c'est 40 balles, je crois. Ouais, c'est ça. Genre, je vais juste pas mettre 160 balles dans un carré de Sphinx Quantique. Et en fait, tant pis, c'est pas grave, tu vois. En fait, genre, t'as des decks qui sont pas chers. Tant qu'il y en a qui sont pas chers, qui existent, c'est trop bien. Et si jamais t'as les moyens de te payer un deck qui vaut plus cher, ben, vas-y, hein, let's go, c'est parti, tu vois. Et en fait, moi, là, il se trouve que je suis dans un moment où, genre, juste, j'ai pas trop de thunes à administrer à Magic. Donc, du coup, genre, je fais des decks qui coûtent pas trop cher. Si jamais à un moment j'ai plus les moyens, vas-y, je vais mettre plus d'argent. Et tu t'adaptes, en fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Dans tous les cas, faut savoir que voilà, quand tu fais un deck, tu vas mettre plus de 100 balles, ça c'est sûr. Quoi que tu joues, c'est obligé. Mais après, si jamais tu viens pour essayer, il y a toujours quelqu'un qui va te prêter un deck, par contre. Donc, en boutique, en tout cas. Donc, Et puis ça même c'est si bon. lors des gros tournois, on peut te prêter Ouais, des voilà. cartes. Pendant les gros tournois, tu peux te faire prêter des grosses cartes. Le seul truc qui est chiant, c'est bah, que vu que t'as pas eu l'habitude de jouer avec, à part si tu joues sur Arena, bah, peut-être les incorporer dans ton deck, ça peut paraître Voilà, un peu chiant. Et après, bah, il faut penser à rendre les cartes. Ça, c'est important. c'est Ça ça. évite les histoires. Après, moi aussi, genre, j'avoue, je suis un joueur plutôt aggro. Ma couleur préférée, c'est le rouge. Et les decks aggro à base rouge, souvent, sont pas chers. C'est Donc, vrai. c'est plus facile que si tu veux jouer Reanimator, Tricolore et tout ça. C'est que c'est pas cher. Euh, T'en penses quoi des collabs avec les autres univers? Je suis un peu mitigé. D'un côté, comme je disais tout à l'heure, genre, c'est une nouvelle génération qui arrive, donc faut attirer des gens, faut se faire des nouvelles références. Je pense qu'il y a plein de gens que ça régale d'avoir Tortue Ninja, d'avoir Spider-Man. Moi, personnellement, à mon humble avis, genre, j'en ai vraiment rien à foutre de Tortue Ninja, Spider-Man. Genre, vraiment, c'est des trucs qui me passent mais par-dessus, mais genre, tu peux pas savoir à quel point, genre, vraiment. Du coup, j'ai pas envie de jouer les cartes. Mais bon, tu vois, si elles sont bonnes, je vais les jouer, quoi. Genre, Avatar, Tortue Ninja, Spider-Man, j'en ai rien à foutre. Final Fantasy, je trouvais ça cool. Du coup, j'aime bien jouer les cartes Final Fantasy, ça me dérange pas. Mais voilà, en fait, tu vois, genre Seigneur des Anneaux, pareil, ça me dérange pas. C'est juste, en fait, dans le choix des licences, des fois, j'en ai tellement, genre, rien à branler. Et en plus, des fois, je trouve les cartes sont moches. Genre, Avatar, tout le set, genre, le délire dessin animé, moi, je suis vraiment pas fan. Ouais, j'entends. Donc, voilà. Si jamais ils font des collabs, de toute façon, on sait s'ils font C'est des collabs, genre Elden Ring ou Game of Thrones, tout le monde va être en mode, c'est génial. c'est ce que j'allais dire. Donc, Est-ce que toi, il y a un univers parallèle que tu attends avec impatience? euh, franchement, Même d'un truc, d'un univers de la BD, tu vois, par exemple. ouais, 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 bah, je pensais, bah, moi, ma BD préférée, mon œuvre préférée all time, c'est One Piece. Mais bon, du coup, il y a déjà les cartes One Piece, Ouais, donc non, ça, il y aura jamais impossible. de collab. C'est un peu compliqué, non? Sinon, je sais pas. Et l'autre manga que je préfère, c'est Yu-Gi-Oh! Donc, tu vois, c'est pareil. Ouais, ouais. Aucun effort. Aucun Mais effort. genre Non, dans le jeu vidéo, il va y avoir par exemple, moi, je serais
ultra ouf si, il y avait une collab avec The Witcher. Ah ouais, moi j'ai jamais joué à The Witcher, mais ouais, ouais, je capte le délire du coup. Je kifferais de Ouais, ouf, ouais. Mais The Witcher, Elden Ring, tu vois, pareil, oh Dark bah, Souls. Elden Ring, bah, ça Moi, serait ça, j'ai jamais joué non plus, mais je sais que je trouverais ça stylé, tu vois, forcément. Genre Final ouais, Fantasy, c'est pareil, j'ai un peu joué à Final Fantasy, mais très peu. Quand c'est arrivé, j'étais très content, OK. je trouvais ça cool. Donc tu pas trop un gamer, t'es plutôt, En fait, moi, j'ai toujours joué à des jeux de gros débiles. Genre, je suis un gros joueur de Mario Kart. OK, d'accord. J'ai passé des centaines d'heures sur tous les Mario Kart, enfin sur ceux que j'ai connus. Je jouais à Touquet. Genre, OK. j'ai passé alors là, plus des milliers d'heures, je pense, sur Touquet, de faire ma carrière. Mais je joue pas, tu vois, beaucoup à des jeux d'aventure. Enfin, si j'ai fait les Zelda. Si Zelda, en vrai, je pourrais kiffer. Dans Faire pareil Zelda, c'est Zelda, je ouais, pourrais ça plutôt serait kiffer. dingue en vrai aussi, hein, pour Magic, hein. Je sais pas si ça arrivera, mais je pourrais trouver ça Ouais. sympa. Salut Tarké. Et franchement, il y a quelques années, je t'aurais dit Harry Potter, j'aurais kiffé, mais maintenant, vu ce que dit J.K. Rowling, enfin, je sais pas si t'as suivi Ah et tout, moi, yes. c'est mort, genre, c'est fini, je veux plus d'Harry Potter. OK. Ou tant mieux, la Strixhaven, ça remplace, c'est très bien. Un avis sur la cadence des sorties? Ouais, il y a beaucoup de sorties. Après, le truc, c'est que moi, enfin, comme je disais, il y a des sorties, je m'en bats les couilles. Genre Tortue Ninja, Ouais, tu pas fait attention. j'ai pas fait attention. On m'a offert un coffret Tortue Ninja pour mon anniversaire et j'étais très content. Franchement, ça m'a régalé, mais sinon, j'aurais pas calculé l'extension et voilà quoi. Comme Avatar, j'ai acheté zéro booster, genre j'ai pas suivi, je m'en battais les couilles, j'ai juste acheté les cartes qu'il me fallait pour le standard et terminé. Ah là, Et c'est du coup, ça. ça fait qu'en fait, tu suis que les extensions que t'as envie de suivre, tu vois. Mais oui. Genre là, depuis le début de l'année, sur toutes les extensions, ben voilà, j'ai suivi Lorwyn et Strixhaven. Marvel Super Hero, je pense que je vais juste survoler le truc. Et Reality Fracture, je pense que je vais suivre de près. Enfin voilà quoi, genre. C'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on vit aussi à la boutique, c'est-à-dire que les gens maintenant, du fait des sorties qui sont assez proches, les gens ils font leur choix en fait, tu vois? Ouais, Tu vois, Tortue Ninja, on n'a pas rempli la paix. Là, Strixhaven, on était blindés tout le week-end. ouais. Mais ça, je veux dire, c'est une réflexion d'anciens aussi, là. Les anciens qui sont en mode, ouais, on peut plus suivre, il y a trop de sets et tout. Il y a personne qui t'oblige à tout acheter, frérot. Ouais, Genre, c'est tu sais, ça. genre, prends ton temps, achète ce que t'as envie d'acheter. Et c'est Ouais. pas grave si t'as pas tous les secrets lairs, si t'as pas tous les trucs, genre, c'est bon, tu vois. Genre, c'est un Ouais. jeu de cartes, en fait, à la fin, tu vois. Genre, c'est bon, tu vois. Non, mais tu sais, des fois, tu les entends parler, tu sais, c'est en mode, genre, c'est comme s'ils avaient une grosse vache, fallait sucer tous les petits enfants, genre. Calmos, frérot, tu vois. Achète les cartes que t'as envie d'acheter et c'est bon, tu vois. Ah, ça me régale. Ah, tu me régales. Ok, trop bien. C'est quoi les ambitions là? On vise quoi? On vise quoi sur YouTube? On vise quoi sur Twitch? On vise quoi sur les tournois? On vise quoi pour Nebuleuse? On vise quoi? Mais moi, C'est là, quoi une bonne année 2026? bonne année 2026, c'est j'arrive à gagner quelques thunes avec YouTube et Twitch Ok, et arriver à la fin de mon chômage en me disant je suis pas obligé de reprendre un taf alimentaire. ok, Ça c'est un peu l'objectif. Après voilà, genre si jamais je dois reprendre un taf alimentaire, je le reprendrai, hein, c'est pas grave, j'ai déjà fait, c'est pas la mort. Mais l'objectif serait ça, serait arriver à trouver un équilibre où en gros ça arrive à fonctionner un peu sur Twitch et YouTube et du coup je me fais quelques thunes. En parallèle de ça, sur Nébuleuse, j'aimerais bien pouvoir me salarier à mi-temps aussi. On est en train de faire les efforts pour que ce soit possible, peut-être pas cette année, mais dans les années qui arrivent. Ça prend beaucoup de temps. ouais, Ça prend beaucoup de temps parce qu'on a des moyens limités et que tout prend du temps dans l'édition. Pour le coup, tu peux pas aller plus vite que la musique. Mais c'est le but aussi, tu vois, c'est de trouver un équilibre pour que je puisse arriver à continuer le train de vie que j'ai là, mais genre en me payant moi-même. Donc voilà, en tout cas, je fais tous les efforts pour. Et après, niveau compétitif, bah, écoute, on va voir ce que je peux faire. Dans tous les cas, moi, je priorise toujours mon côté pro, quoi, genre les efforts que je vais faire pour Nébuleuse et pour du coup maintenant la chaîne YouTube et Twitch. Mais voilà, si jamais j'ai l'opportunité de me défoncer sur des gros tournois, je vais y aller volontiers. C'est juste, tu vois, par exemple, les spotlights, je sais que c'est des événements où j'aimerais bien aller des fois, mais souvent, bah, c'est le truc qui est en trop, quoi. Et où, en fait, ouais, j'ai pas le temps, ça demande trop d'argent, ça demande ouais, trop c'est ça. d'investissement, et du coup, je vais pas le faire. Je me dis déjà, si j'arrive à faire un bon résultat à la ligue de standard de printemps, je suis content, surtout si je finis devant Nathan, je suis vraiment au top. Et si jamais j'arrive à récupérer ce foutu Oculus, bah, je suis trop content, quoi. Ok. Euh, peut-être être régulièrement dans les top, je crois que c'est 250 qu'il faut être mythique pour avoir Ouais, les achetons. ouais, Peut-être être régulièrement dans le top 250 mythique ouais. pour récupérer les jetons. Et je pense que en vrai, tu peux faire du bon contenu. Moi, je sais que si tu fais un live où tu me dis, vas-y, je pète mon jeton, on essaye d'aller le plus loin possible, mec, je vais suivre ça de fou. Ben ouais, ouais, carrément, ben là, ça va être le but, hein. De toute façon, là, les trucs, c'est début mai. Ah putain, d'ailleurs, je sais pas si c'est pas le même week-end que la Magic Mania. Faut que je regarde.
Mais le tournoi, je veux dire, avec les Ouais, points ouais. play-in, là. Mais Moi, je regarde, mais ça c'est pas très grave. Après, est-ce que tu peux le repousser non, tu peux pas. C'est que sur le week-end. Non, mais je veux Mais dire, est-ce que ah tu oui, tu peux garder les points ouais, pour. Mais du coup, ça, après, c'est dans 2 mois. Mais OK, oui, d'accord, oui. OK. Mais oui, après, sinon, l'objectif, ouais, c'est de finir tout le temps en mythique et tout. Là, je me rends compte que, genre, s'amuser à tester des decks un peu foufou en stream, mon gars, le classement, il prend cher. Ouais, Parce que je j'entends. suis là, genre, j'essaie de faire des trucs gaulerie, genre, avec des spells à 7, genre, le capitaine de la trône sinistre. Frérot, genre, je me fais allumer. Donc, tu sais, je suis un peu obligé de jouer encore plus à côté des streams pour remonter les matchs que je perds. Même malgré ça, du coup, des fois, c'est un peu chaud parce que, bah, des fois, juste, tu arrives pas, tu vois. Donc, faut que j'arrive à trouver l'équilibre pour arriver rapidement en mythique. Genre là, OK. tu vois, maintenant, je regarde Ashley Liesel, quand est-ce qu'elle arrive en mythique à chaque début de mois. Je suis en mode, putain, elle est trop rapide. Elle est vraiment trop forte. Mais Du coup, après l'objectif, c'est peut-être d'arriver à son niveau de flow, quoi. Elle est trop forte. peut-être qu'elle arrive à monter vite en mythique avec un deck en particulier et après, elle teste des trucs, non? J'en sais Peut-être, rien. mais tu sais que, gros, elle est en stream, genre 6 jours sur 7, Ouais, tous les soirs. OK, d'accord. Ça veut dire que je crois, en gros, juste, elle est trop forte. Et genre, en fait, tu sais, elle ponce le jeu, quoi. Genre, et du OK. coup, elle sait trop bien les trucs. Elle a développé un truc de, genre, elle sait ce qui marche ou pas, tu vois. Moi, c'est ce que j'essaye d'avoir aussi, mais tu sais, des fois, c'est chaud, quoi. OK. Hem, est-ce qu'on passerait pas à ce petit top 25 Let's go. des cartes? Trop chaud. Allez, c'est parti. Alors, on vous a mis je vous parle de la suite je parle de la suite. C'est grave On de pas jouer je réponds juste vite fait. C'est grave de pas jouer en classé pour les vidéos. Bah, c'est juste qu'en fait, il y a plein de gens qui découvrent le jeu ou alors qui découvrent ma chaîne. Ça va les convaincre de voir que je suis en mythique, tu vois. Parce qu'ils vont se dire, OK, lui, il sait de quoi il parle. Du coup, genre, la cette crédibilité. voilà, c'est un truc de crédibilité et je sais que voilà, il y a des gens, ils ont envie de progresser vraiment. Et du coup, tu te dis mieux que tu vas progresser en regardant quelqu'un qui est bien classé qu'en regardant quelqu'un qui reste bloqué sur un rang pas ouf, quoi. Plus tu joues, plus tu montes haut aussi. Si jamais t'as un bon deck, il n'y a aucune raison. Ouais, mais du coup, le fait que je commence à faire des vidéos, à les monter, ça fait que j'ai moins de temps pour jouer paradoxalement. Donc voilà, faut que je trouve cet équilibre-là, mais ça va venir, y a pas de souci. Ouais, c'est sûr. Je crois en toi, moi. Alors, Ça va, ça va. est-ce que tu veux que juste qu'on se monte un deck, de limité Ouais, ensemble? On peut-être qu'on fera pas la game, mais au moins on l'aura monté ensemble, ouais, on pourra parler des cartes et cetera, ça te va? ouais, On se fait un petit carrément. scellé? Vas-y. Est-ce que tu feras, le RCQ d'Ultimé en limité? Du coup, non, je serai à Lille. Ah oui! Bah, tant mieux, Ouais, c'est ouais, tout aussi bien en vrai, hein. c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, exactement. Du coup, on tu vu, on peut utiliser les Strixhaven, le mercredi, comme je t'avais dit, là. Ouais, ouais, bah ouais, carrément. Trop bien, Moi, je te propose un scellé, paquet scellé de Strixhaven. De toute façon, trop on va bien. pouvoir parler des cartes. On va pouvoir dépenser nos gemmes. Alors, Attends, c'est pas celui-là qu'on veut faire. On veut faire un. Est-ce qu'on est obligé de faire celui-là déjà? Est-ce qu'on peut pas faire un scellé classique? Paquet scellé traditionnel. Let's go! On dépense nos thunes. là, c'est le scellé où on choisit pas quelle maison on a. Exactement. En Ok. fait, on s'entraîne pour le. Ouais, ouais, ok. Ah, parce que ce sera pareil, ce sera pas avec des box. Ça, c'est que Exactement. l'avant-première, ça. Ouais, exactement, c'est que Ok. l'avant-première. Allez, on ouvre. Allez! Alors, nos spoilers, c'est quoi? Oh, on a un archaïque de croissance sauvage qui a une très bonne carte. On a un festoyeur de stratégie aussi qui est cool. On a un Bletch pour faire plaisir à Yas. On a un esprit dans la lumière qui est une bonne carte. On a une sagesse des airs. On a un terrain. Ah, ça va être compliqué, non? Ouais. Allez, c'est parti. On ouvre le reste. Est-ce qu'on peut voir un petit peu mieux? Ah oui, On va faire. j'avais mis moins, mais tu peux remettre plus. Ah oui, peut-être comme ça, c'est mieux, ouais, effectivement. Heu, moi, je te Ok. propose, on clique sur les cartes qui nous intéressent et après on fait un point. Ouais. Ça, c'est la meilleure commune, du set, on est d'accord? Si tu le dis. Alors pour le coup, moi en limité, je suis OK, beaucoup moins d'accord. fort. Donc, ça me paraît être une bonne carte. Main tendue, c'est une bonne carte. Ouais, ça me paraît trop fort Heu, aussi. ça, c'est nul. Ça vole, c'est OK. Ça, c'est un anti-bet, c'est OK. Ça, c'est un filler. Ça revient, c'est OK. Ça, c'est un anti-bet, c'est OK. Meneur, c'est une très bonne carte en Ça me bleu. semble bien, ouais, pour meuler en draft, ça va très vite, hein. Ouais, dispersion d'essence, c'est OK. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, piochez une carte, puis défaussez-vous une carte, à moins que au moins un mana ait été dépensé pour ce sort. Hmm. Ça, c'est cool. À chaque fois que tu vas lancer un sort, tu vas pouvoir piocher, défausser. Bon, ça m'a l'air OK, on va en remettre un. Ça, je sais pas. Piocher deux cartes, c'est toujours C'est toujours cool. fort ça.
Si c'est une créature attaquante, le propriétaire d'une créature, ça a l'air d'être un truc Ça a l'air bien, ouais. tempo. Attends, t'as pas eu elle, du coup. Euh, Ça me semblait pas mal aussi quand je me ok. rends compte. Allez, on le met. De toute façon, on fait un premier tri, hein. Créer un jeton de créature 3/3 bleu rouge élémentaire avec le vol, surveiller 2. Ça me paraît un peu cher. Ça me paraît un peu cher. Envoyez toutes les cartes d'éphémère et de rituel depuis votre cimetière dans votre main. Vous n'avez pas de limite. Ouah, ça me paraît très cher pour rien. Ouais, Triomphe amer, c'est trop fort. Triomphe c'est fort. Ça m'a l'air fort aussi. Ça, je pense, d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais je pense que ça sera joué en side aussi, Ah ouais, un de avertir. deck noir. Cible exile une créature ou un placeur qui contrôle avec la valeur de mana la plus élevée parmi les créatures. Et les placeurs qui contrôlent. En fait, il y a Ok. déjà eu des cartes comme ça qui ont existé plutôt en standard et ça a été joué à chaque fois en side. Ok. Pour, tu vois, contre les Kaito, c'est très bien. Ça va jouer Sultai, peut-être. Oh, salut Daïdara, ça régale. Faudra que tu mates la vidéo, franchement, il m'a régalé, Pierre. Ah, il Mhm. a fait des punchlines de ouf. Je parlais de ton deck, en plus, Évocation, là, qu'il y a eu des petits ajouts sympathiques, notamment le conducteur de bus et Ralzarek, dont tu m'avais parlé la dernière fois. Ça, au début, je pensais que c'était une carte qui était pas très bien. Et en fait, quand tu joues des parasites, c'est très bien à se ranger. C'est ça, Parce nous qu'en fait, déjà. Si on tu meurt. vas Ah, ok. gagner. Et à chaque fois qu'ils vont mourir, enfin, à chaque fois que ton adversaire va pas, va vouloir les trade, bah, du coup, ça va te faire piocher une carte. En vrai, c'est ok. Ok. Ça aussi, c'est une bonne carte. Ça, c'est un anti-bet qui est ok. Ouais, le conducteur de bus, c'est un sort qui arrive en bleu, 2-3 vol vigilance, et il a un sort de préparation de Blink. Je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est conducteur de bus qui s'appelle. Ça, c'est pas bien. Rage Rage monstrueux, monstrueuse. c'est trop fort. Mais par contre, on n'est pas rouge, je Ouais. crois. Mais on n'a pas assez de rouge. Mais de toute façon, on n'est pas blanc non plus. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez de blanc. On est sur le taille, peut-être, hein, ouais, comme il disait. Après, faut voir s'il y a vraiment. C'est dommage parce qu'on a, ouais, main tendue, c'était pas mal et tout. De toute façon, gigantesque, c'est une bonne carte. Traitement royal, une créature ciblée contre la carte. Défense espagnole jusqu'à la fin du tour. Crée un jeton. Ça, c'est bien, ça aussi. Ouais, on fait une petite construction de deck en scellé là, ouais. Yes, en deux Ça, c'est deux. trop bien, je crois. Ouais, ça aussi, c'est bien pas mal si tu joues trois couleurs surtout. Mais regardez les quatre cartes du dessus de la bibliothèque. Tu vas gagner des points de vie. Tu mets, tu peux aller chercher Ah une ouais. bête et un terrain. Je sais pas si on va gagner beaucoup de points de vie là. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ça, c'est ok. Ça, c'est bien. Ça, Mm. c'est bien parce que dès que tu cibles, ça te fait piocher. Créer un jeton de créature X 0/0 verte de fatal, mettez X marqueur sur lui, ça c'est ok, en plus surveille 2. Ah, brise. On a Lumaré qui est une bonne carte. Ou Ah oui, Plague non, la Brise. ah oui, non, mais tu regardais pas Snyder's of. Parce que Dedared disait que c'était fort à brise. Ouais, ouais. Ouais, la Brise c'est une bonne carte. Je tombais sur un deck hier qui avait Abrise Merci pour le sub, Mikado. et une créature en noir, je sais plus ce que c'était, à 6 là, qui lui faisait réanimer des créatures. Et du coup, il avait une espèce de combo avec Abrise et le truc qui lui faisait réanimer, c'était trop fort. Euh, En vrai, on est pas mal. En vrai, noir, vert, bleu, on a des bonnes cartes, hein. Ouais, ouais. À chaque fois. Mais s'il y a de quoi gagner des points de vie, peut-être que les sorts. Je pense que la colonie de Kuboïd, c'est une bonne carte Ah, aussi. le cuboïde, moi, il m'a carry dans les Ça, drafts si là. on joue trois couleurs, ça peut être ok. Ça, c'est une très bonne carte, fille. À chaque fois qu'elle touche terre, ça te prépare. Et Ouais, pour deux, c'est ok. ça a l'air très Ça bien. fait quoi, ça? À chaque Ça, fois que c'est vous lancez Gluthor un sort. X. Ouais, on en a pas beaucoup. Bah, on a ça et ça, quoi. Mais Ça peut être bien aussi comme mana sync en fin de partie pour tuer s'il y a la place. Mais bon. attends, on va mettre ces trois-là, là. Et on verra, on fera le trait après. Et on va mettre ça. Ça, c'est pour préparer les bêtes. Ok. On regarde le deck. À quoi il ressemble. Alors, je sais plus comment on fait pour faire les trucs de. Ah oui, Juste mettre les. les créatures, Ouais. c'était tiré. Deux points, c'est. Let's go. Euh, Ça, c'est une bonne carte, ça nous permettra d'aller chercher un terrain. Ça, je pense que dans tous les cas, il faut la jouer. Meneur de vague, peut-être que c'est pas le Non, plan. c'est pas le plan, je suis d'accord avec toi. Bah, du coup, il faudra voir combien on joue d'éphémères et de rituels, mais j'ai l'impression que c'est pas le plan non plus, hein. C'est C'est plutôt vrai un plan IZ, ça, hein. ouais, mais du coup, même tout le bleu, en fait, a l'air un peu peut-être bof, hein. Je sais pas si on va vraiment Vas-y, sur attends. Sultai. Attends, du coup, si on Si enlève on le enlève le blanc, bleu, si on enlève le bleu. plus rapide, c'est vrai que c'était bien. Peut-être qu'on a ce qu'il faut, en fait, en Golgari, quoi. En tout cas, le Golgari, comme ça, là, on a 40 C'est cartes. costaud, hein. Ça, c'est fort aussi, hein. Louen, Ouais, là, je t'ai c'est tombé ok. contre. On a 40 cartes, C'est on a pas costaud, hein. besoin, on peut enlever ça.
Je pense que ça a l'air d'être OK en vrai, hein. On a ça qui va nous faire trigger les points de vie. Visible. On a On a des quelques anti-bêtes. on a une curve OK qui monte tranquillement. Blash, il va se trigger que lui-même, je crois. On n'a pas d'autres. Ça clear les parasites aussi. Ah, il y a des parasites aussi, ok. Ça c'est bonus, ça trigger ça aussi. Ok, bon, déjà, si ça se trigger que soi-même, c'est déjà bien, je pense. Histoire de tragédie, ok. Euh, Franchement, ça a l'air pas mal, là, comme ça. bon, écoute, on a en tout cas on a pas mal d'anti-bêtes. Ça c'est peut-être à voir, peut-être on pourrait l'enlever, mais tournoi royal, assaut enragé, on verra. Écoute, de toute façon on lance une partie facile, enfin rapide comme ça quoi. Vas-y, hein. Fin ridicule. Allez, let's go. Terminé. Allez, on se fait une petite partie. Oh, la construction de deck éclair. En plus, sur Golgari, quoi. Je l'ai trop fait. Golgari. Moi, pour l'instant, j'ai testé que Quandrix bleu et vert. T'es régalé, je crois, à la paix. Et ouais, la paix, je me suis régalé, complet. Mais je crois que mon pack était vraiment bon, en fait, hein, parce que là, j'ai redrafté, enfin, j'ai drafté, genre, et je suis tombé sur Quadrix. Les premières rares que j'ai eues, c'était Quadrix. Ok. Et je me suis dit, ah, ça va être trop facile, trop broken. Et finalement, c'était pas si broken que ça. Donc, moi, j'ai été impressionné en draft. Là, je tombais contre un deck IZ qui faisait une espèce de tonne de mana. Genre, Ah ouais? j'étais. Ouais, il avait un drop de bleu qui fait du mana pour ses spells. Il avait un drop 3 IZ qui rajoute 2 mana chaque tour en début de tour pour lancer un sort de rituel ou d'éphémère. Ça a l'air ok, ça, non? Ouais, carrément. On va Et pouvoir faire des franchement, petits tours. j'étais trop impressionné. IZ, je crois que ça a l'air d'être vraiment fort. J'ai pas encore regardé les stats. Va falloir que je me penche là-dessus d'ailleurs. Si t'as Objet pas ton bougé pack, la ton paix pack. pierre, j'ai gardé le mien, tel quel, si jamais tu veux qu'on se règle pour savoir ta Ouais, meilleure mais l'autre, symétrie. non, mais l'autre, il fait trop le malin parce qu'il a mis un pack Ah, broken, donc du coup, il s'amuse à rouler sur tout le monde. Mais ouais. Calme-toi, calme-toi, ah, Lornatrix. si tu veux, hein, après, ouais, si tu veux, en vrai, faudrait que je vois. Je peux le ramener ce soir, si on a le temps. Je serais peut-être là un peu en avance ce soir, d'ailleurs, donc, D'ailleurs, il y a des gens qui sont chauds pour. Putain, on a plein d'anti-bêtes, on en a trois, hein. On va jouer ça. On va faire une phase d'attaque, ça te ouais, va? ouais. On a, on a trois anti-bêtes. Est-ce qu'on ferait pas ça, là? Ouais. Je vais faire. Ah, c'est un rituel, donc ouais, Comme ça, on s'assure qu'on peut avoir le quatrième land pour ouais, mettre Luen. c'est très bien. Très bonne idée. Et manteau. On a notre land Parfait. et on a. Ça, c'est dans l'ordre en plus, c'est parfait. Ou ouais, on c'est dans l'ordre. Ah, c'est vrai, là, tu mets de la pression, là, hein. Ouais, on est pas Début de mal là, game, hein. en face, ça joue tricolore. Ok. Ok, Ça va, on préfère qu'il utilise ça sur cette petite bête. tout à fait. On joue ça, hein. Ouais, hein. Une carte de créature de votre cimetière. Ça, c'est trop bien. Après, ça fait mana sync et tout. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'elle arrive préparée. Et c'est une 3-4 quand même, hein. Enfin, bon, après, elle coûte 4, mais. Let's go. Regarde, il est content. Il me règle. C'est l'homme le plus heureux, celui-là, de toute façon. En même temps. T'as vu, c'est pas mal l'animation qu'ils ont fait là pour montrer que Ouais. la carte pouvait être préparée. C'est pas mal. Ouais, ouais, c'est cool. Ça fait bien comprendre qu'on lance une copie et pas qu'on active Yes. une capacité, quoi. Le play, c'est quoi? Je pense que lui, faut pas trop lui laisser ça en face, là. Je pense qu'il faut essayer de le tuer. Puis ça lui fait du mana en plus. En fait, s'il a des gros sorts, peut-être que ça peut être dangereux. Ok. Peut-être qu'il faut essayer Toi, d'aller. tu t'en débarrasseras tout de suite. Je sais pas. Après, moi, je pense que je suis moins fort que toi. T'es quand même le gagnant de la ligue de Mhm. draft, je crois. Euh, on a trois anti-bêtes, on va pouvoir créer ça. On va optimiser, je crois. On va faire créature, on a détruire une cible, artefact ou créature. J'ai l'impression qu'on va se faire baiser si on fait ça. Vas-y. Payer 3 points de vie. Ok, il a rien. On va pouvoir lancer ça. Ça, et du coup, on va pouvoir même là en refaire un deuxième, parce que t'as une créature au cimetière. Exactement. Boum boum. Ah, la pression que tu mets, c'est pas mal, hein. Force of Will plus Five Cyclonic en AP, c'est pas très fair play. Ouais, c'est pas faux. Après, ouais, l'Ornatrix, là, il avait le cul bordé de nouilles, hein, Ouais, il a comme eu on dit. il était Il bien, était bien chaud. verni, ça lui a pas empêché de faire Ah, il une m'a vieille draw roulé dessus. Ah ouais. en première game, là. Ouah, ça, c'était interdit, ça. Bah écoute, on va continuer à le tuer, hein.
Vas-y, on a assez? C'est parade combien ça? Voilà, c'est pas à Parade deux. 2. Ah, Par c'est contre, on peut chiant. faire une phase de sauce. Ah, on peut essayer le tricks. Faire une phase de sauce, mettre mon train pour lui attraper sa bête. Ouais, ouais. Ça peut Vas-y, monter, hein. en vrai, hein. Vas-y, hein. Et après, on pourra, s'il fait rien, on pourra faire ça, là. Mmh. C'est bien, ça lui empêche de faire son sort préparé aussi là, comme ça. Je Ah pense qu'on est ouais, pas mal, là, hein. franchement, J'aimerais bien qu'ils mettent une grosse bête énorme, là, pour juste la tuer. Ouais, genre ça m'a l'air pas mal, hein. ça a l'air très bien ça. Hop, comme ça, on peut faire ça. Mmh. C'est tout droit en fait. Et après, C'est on peut juste tout faire... droit. Ouais, Ah ouais, hein. C'est facile Magic, hein. c'est facile, Magic. Il Franchement, suffit des d'avoir fois, des bêtes et des anti-bêtes. Merci beaucoup. tu veux pas qu'on finisse là vite fait? Tu veux finir quoi? Je sais pas. Mais il y a la deuxième manche, t'as fait un bon Ah bah truc en c'est, fait. ah, tu sais quoi? Hop, terminé. Non, tu veux rentrer des trucs et je te laisse la main. Ça te va? Ouais. Bah après, on n'a pas trop vu ce qu'il faisait, mais regarde, t'as une créature avec le vol, peut-être ça, mais non, on va partir comme ça. On n'a pas trop vu ce qu'il faisait de toute façon, je pense. Non, je suis d'accord avec toi. Et après ça, je te laisse tranquille, promis. Ah non, non, pas non, j'avais pas vu que c'était j'avais pas vu que c'était du BO3. J'avais pas fait attention. Toi, tu vas le faire le RCQ? Ouais, je vais le faire. Je vais essayer de me Allez. buter là. J'aimerais bien réussir à me qualifier pour le RC, pour un RC. C'est un peu l'objectif de cette année. Écoute. Ok, trop bien. Mais ouais, c'est pas facile. En fait, Ah ben, souvent il y a le standard, il y a le limité, et en fait, je me suis rendu compte à la dernière, au dernier événement que tu peux pas faire les deux. On a un beau tour 4 et on a un anti-bet. Par contre, on a 5 terrains. Mais on va piocher une carte. on va piocher une carte. Full bas death. Je sais pas si t'as déjà entendu ça. Vaut mieux avoir Je- trop de terrain que pas en Ouais, avoir ça me du va, tout, ça donc me va. on garde ça? Vas-y, on va piocher une carte. Le problème, c'est que lui, par contre, il va nous faire mal, quoi. Bah, on pourra discard comment ça s'appelle, on pourra Ok. détruire nos terrains. Oui, c'est vrai, si on a C'est un beaucoup de permanent. terrain. Mais bon. Oui, après, c'est vrai que c'est censé aller vite, quoi. Ça, je te propose qu'on le tue tout de suite, Ouais, sans ça me va. réfléchir, avant qu'il commence à faire des manas. Ah, il fait rien, ça régale, ça. Par contre, nous, ça va, quoi, les terrains. On va pouvoir les détruire. Un paradis, c'est chiant. Ok. Ça, c'est une bonne carte. Chaque fois, cette créature devient la cible de contrôle, C'est peut quoi son piocher truc une préparé, carte. lui? Il fait quoi? Ça crée une 3-3 vol, je crois. Ah bah, c'est Le rouge chiant. élémental. Pour Ouais, combien? c'est un Pour peu 5. chiant. Pour 5, ouais. Ah ouais, il va pouvoir le faire, quoi. On va pouvoir le faire. Bah, après, si on fait ça, qui fait ça, on lui tue sa créature après. Ah ouais. On le fait? Ouais, ça me va, c'est très bien. Allez, juste c'est chiant qu'on doive se sacrifier d'un terrain, mais Bon, bon. on en a. Après, il est censé rusher, quoi. C'était censé aller vite avec ça, quoi. C'est juste là, on est un peu virtuellement bloqué à 4 terrains, quoi, pour l'instant, du coup. Et ça, on peut pas le faire en éphémère pour essayer de le tricks, malheureusement. Tu peux faire un mana vert, faire Ok. une phase de sauce. Si je fais la phase de sauce, ça Avec va. qui double bloc, donc tu pourras détruire un bloqueur. Ah, c'est un C'est rituel. un rituel, ouais. Je crois que je suis un peu obligé Euh, de détruire ça. ouais. Ouais, ouais, vas-y, ça me va. Tu vas gagner des points de vie, t'auras pas de land à sacrifier. Parce que tu gagnes un Ah point de vie. oui, excellent. Ah, mais parfait. Mais par contre, ça part à deux, donc ouais, c'est Ouais, le cellule. c'est juste faire là-dessus, ouais. Ouais. Ok. C'est pas très grave. De toute façon, là, maintenant, il peut plus la, enfin, il peut plus la repréparer. Ça tue en 3 tours, quand même. L'air de rien. Pas mal. Pas Ouais, mal. Hop. et surtout, on va pouvoir jouer notre concocteur titulaire. Ah, on va le compter bien fort. Ouais. C'est pas mal ça, je Là, il crois. peut aller tuto un, il peut aller tuto un spell. Ah, on a ça qui fait -3/-3. On préfère faire ça, je pense, Ouais, non? je crois aussi. On va mettre la Chaque fois pression, que hein. cette créature. Elle devient la cible d'un truc. Ok. Là, tu vas encore lui proposer 7 en vrai, hein. C'est quand même pas Ouais, ouais, mal, hein. c'est pas dégueu. On commence par attaquer. Il prend encore. Ok. À tes risques et périls, POK 27. Là, tu lui reproposes une 4-5 et tout, ça devient chiant, non? Ah, il va peut-être la contrecarrer. Oh non! Quel Contre caresse. bâtard. Ah ouais, c'est vrai ça. C'est vrai qu'on oublie qu'il y a des contres. On doit sacrifier un truc, on sacrifie un terrain.
La dash, c'est pas death, pas full. Mais moi, il me semblait que justement, en limité, c'était full bad death. Mais peut-être que je dis n'importe quoi. Ça, c'est complètement possible vu que je suis pas ouf en limité. Et moi, en tout cas, de l'expérience que j'ai du limité, j'ai l'impression que quand t'as plus de mana, tu gagnes plus facilement. Parce que tu vas plus facilement vers tes gros pâtés qui sont difficiles à gérer pour l'adversaire. Est-ce qu'on n'irait pas jouer ça? Ouais, Comme tu ça, peux on jouer regarde ton un peu ce mana. qu'on a au-dessus du On a une deck. 4-4, c'est ok, hein. C'est pour x égale 4. On a un adversaire qui nous propose un peu plus de résistance. Ah, on garde ça? Ouais, à chaque fois que vous lancez un sort de créature, cette créature. Euh, Six. Ouais, ça a l'air bien, hein, non? Ça va être une quoi? Une 2-2? Ça va être une 2-2 qui va mettre des plus 2 aux autres créatures. Peut-être que du coup, je dois bottom ça pour essayer d'aller trouver d'autres créatures. T'aimes pas l'archaïque? Tu l'enlèverais? Non, enlever le land, Ouais, comme ça ça c'est je le sûr. laisse. Ça, si, en soi c'est bien, tu vois, mais faut avoir d'autres créatures pour que ce soit utile en fait. Sinon, c'est juste une 2-2. J'entends. Et on n'a pas de créature qui C'est pour arrive. ça. Après, normalement, on en joue beaucoup, donc c'est pour ça que j'enlève le land qui est en dessous. Ouais, Comme ça, on essaye de maximiser le chance d'avoir des créatures après. ok, ça me va. Allez. Donc là, on a de quoi bloquer. Lui, il est un peu obligé de respecter notre fractal. Le Samar, ça fait quoi, rappelle-moi? Ça tuto un éphémère ou un rituel. Et après, si jamais il joue un éphémère ou un rituel, il peut engager cette créature pour créer un trésor. Ok. Ça lui coûte 5 quand même. Donc il va pouvoir. Et si il va pas pouvoir faire les deux, quoi. Oh, Flashback. Exiler une créature ciblée. Putain. Ok, bien joué. bien joué. Là, du coup, il fait son petit trésor. Ok, Il met ok. 3. Il est pas si mal. Ouais, il fait des trucs, il fait des trucs. Donc là, lui, on peut le jouer pour 3. Comme ça, parfait. C'est une 2-2. On pourra faire ça en. Ah, ouais, non, on pourra pas le faire. Ouais. Écoute, on va voir, hein. On va voir. Ça dépend ce qu'on a au-dessus du pack, mais. Lui, là, il a quand même beaucoup de mana. En fonction de ce qu'il a comme sort, ça peut faire très mal. On prend, hein. De toute façon, pourquoi vous lancez un sort de C'est créature? fou, mais ouais, putain, 4 de Q, c'est beaucoup, quoi. Chaque fois que cette créature arrive ou attaque, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, déboucher une carte. Ok. Ça pioche des bonnes cartes. Ah, il a 2 flashbacks, hein, quand même, hein, ce petit coquin, là. Ah ouais, c'est vrai, putain. Je sais pas si c'est vraiment bien. Aïe. Aïe. Bah, c'est pas grave. Est-ce qu'on essaie d'attaquer avec l'archaïque et on le tricks Non, je pense que c'est mieux de le faire quand il va attaquer avec sa quand il va attaque. attaquer avec ça? Ouais, Ok. Ça, on n'en fait rien. comme Ok. ça tu l'attrapes. Ouais, on essaie de prolonger un peu la partie. Qu'est-ce qui peut nous sauver? Ouais, il a tué 2 grosses bêtes qu'on avait, ce Hmm. petit coquin. On a toujours la menace de Sana. Au final, ça allait de sacrifier des landes, là. On en avait trouvé beaucoup, donc. Ouais, je suis d'accord. Ok. Donc là, on bloque, on lui met -3, -3. Ouais, c'est l'idée. Ok, il veut garder la carte qu'il a dans la main, il doit avoir un truc intéressant. Ce qui nous a empalé, comment ça s'appelle? La botte dédaigneuse. Ouais, la beauté des Ouais, noces. ouais. Ah, il a le spell qui fait un 3-3 vol et surveille 2. Ok. Ah, il l'a fait maintenant pour avoir son trésor. Ça a l'air pas mal aussi ça. Ça m'étonnerait pas que ce soit joué dans des decks un peu mystiques, tu vois, Ouais. pour aller tuto un spell en particulier. Ça a fait un bon bloqueur de début de partie, ça fait des Ouais, 0 trésors. carte, c'est chiant, hein. Ça, Ok, c'est une bonne triomphe carte. amer. C'est une bonne carte, mais c'est pas ce qu'on veut, hein. C'est pas ce qu'on veut là. En plus là, on va être obligé de défausser ça, hein, parce qu'on peut pas perdre 3 points de vie là. On va essayer de lui tuer ça. Ouais, vas-y, ça me va. On le fait maintenant ou on attend? Bah, il est full tap. Enfin, il lui reste un bleu, donc c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire. Allez. C'est vrai qu'on a vu qu'il jouait des contre-sorts, donc après là, je sais pas ce qu'il pourrait avoir d'autre comme contre-sort.
Ouais, c'est la botte de Nino qui nous a mis dans l'espace. Ouais, bah ça fait qu'il a bien mis pas mal de points avec sa créature là, positeur du campus. Le problème c'est que là, si on n'a pas de quoi gérer ou contrer cette Ouais, créature, prochain tour, on a perdu. il va chercher un truc. Il va peut-être chercher un truc qui nous tue. Colle 3 dans la tête. Ça sera intelligent. Ah! Le fameux Ace d'éclair en IZ. Ça m'a l'air d'être pas mal. Ah, si là, en tout cas, il a gagné. Ah, Il l'a c'est pas, mais ça sera pour le tour d'après. c'est pas mal aussi. Ça, c'est une bonne carte, mais est-ce que ça serait pas un peu tard? Je pense que ça va être un peu tard, ouais. On garde 4 cartes. On met une créature. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On fait rien là, hein. Tu peux prendre la créature, le dévoreur, là? Ah oui, ça fait gagner un Ouais. PV. Ça fait gagner un PV. Ça met une bête. Tu vas pouvoir payer un noir pour me le mettre sur l'archaïque. Pour lui mettre encore un marqueur +1/+1. Ah oui, tout à fait. Hop. Ok. Bon, dans tous les cas, Ouais, ça ne passe pas, mais c'est dommage. Ah, ouais, on est je pensais que ça trigger sur l'archaïque et pas sur le dévoreur. J'avais mal lu la carte. de quoi? Je pensais que c'était l'archaïque qui allait prendre des marqueurs et pas le Ah oui, non, dévoreur. non, c'est. Ah oui, toi, tu voulais du coup attaquer après. Ouais. Ok. Ouais. Allez, on va faire mieux à la prochaine. Il n'y avait pas grand-chose à faire là. Je pense que là, ouais, c'était. Bon, après, c'est comme souvent, hein, c'est le premier joueur qui a l'avantage de la tempo. Et là, c'est nous qui avons commencé. Let's go. Et puis on n'avait pas une Euh, très bonne main de Tu départ veux aussi. reprendre la Non, non, souris prends la ou souris. On est on bien. repart comme ça Ouais. ou Bah, je pense que je vois pas ce qu'on peut mettre, hein. on a quoi d'autre là? Des marqueurs plus un. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Elle se bat ou pas? Ça la fait se battre ou Remarque, pas? ça acquiert aussi piétinement indestructible pour 3 après. Ouais, c'est un peu peut-être cher pour 3. Non, mais en vrai, ce qui nous a cassé les couilles, c'est Sana. Ouais, ouais, allez. Je pense que et puis qu'il a joué sa bête qui avait la parade, ça nous a un petit peu bloqué. Bon, écoute, il va Il repiocher y a R. il va repiocher ses deux flashbacks qui servent à rien en début de partie. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe. Ça, c'est pas mal, ça. Ça va. On enlève un anti-bet, genre ça, ça. Ça, c'est gratuit. Enfin, ça paye pas, ça coûte pas de points de vie, quoi. Après, ça, c'est plus précis. Je crois que c'est plus précis qu'on veut, non? Ok. Oui, en plus, on est sur le play, donc on n'a pas trop à économiser les points de vie en début de partie. Ouais, je Ça, suis parti de ce principe en gardant la bête, hein, oh, let's go! Ça, c'est un bon drop 2 ça. vu qu'on est sur le play, je préfère garder le Ouais, bien potentiel sûr. d'agression. Je suis d'accord avec toi. On pourra le faire après, en plus, hypothèse, comme ça nous permettra d'aller ramper. Ok, bon, là, peut-être qu'on utilise ça, du coup. Est-ce que tu veux le tuer? Ça lui rajoute un mana bleu pour lancer des sorts, en fait. Ok, bah ouais, Donc, ça va. Vas-y, on respecte, t'as raison. Ou alors, ou on le respecte, en plus, ça bloque, tu vois, ou c'est on chiant, joue en une fait. hypothèse pour... Non, Moi, je pense qu'il faut mettre les points, vas-y. parce qu'en fait, ça bloque aussi, donc Et c'est celui-là que tu veux utiliser? Ouais, c'est pour fait. être, ouais, pour être mana sync. Vas-y. Ça vient de pêcher un petit terrain là pour avoir un petit Ouais, gain dans la curve. parfait. Et ben Parfait. on va surveiller. Ouais. Attaque d'abord. Ok. Traitement en réel, ça peut être cool, hein. On a vu qu'il avait pas mal d'anti-bêtes. Ça me va. On peut les garder pour essayer de protéger notre créa, là. Ça me va. Moi, je te propose, au tour d'après, de jouer l'étudiante plutôt que l'UN, non? Ouais, comme ça. S'il a une créature. Oh ouais, putain, encore un anti-bête. C'est bizarre qu'il l'ait fait. Ah non, c'est pour pas Ah, payer de. ça c'est cool. Donc on joue l'étudiante. Ouais, je pense qu'on... En plus, c'est vrai que c'est une 4-2, hein. Ça met la pression, en vrai, hein. Ça met des stats, hein, quand il a rien en face. Je me suis peut-être un peu précipité à le jouer aussitôt. Ce Ça. serait... Ouais. Non, j'allais dire, ouais, ouais, Il a pas de mana aussi, il est bloqué là. ouais, je vois. Je pense qu'on peut y aller Ouais, avec on peut y l'UN aller. après, hein. Continuer à attaquer. On va voir si ça se trouve, il y avait l'antifête maintenant.
Est-ce que je fais contrer? Après, si on se fait contrer, on se fait contrer. Putain, du coup, je suis Il est pas désolé. tombé dedans avec étudiante. Ouais, ouais, je suis. Non, mais je crois qu'il pouvait le jouer aussi en plus, mais ok. Non, Bon, en tout cas, on putain, a des gestions, on a de quoi protéger nos créatures. En vrai, normalement, on devrait être bien, hein. ouais. Voir Ça, s'il on a. va l'obliger à faire des trucs, quoi. Parce que là, même s'il veut gérer nos bêtes, on a un traitement royal, donc Ah, quelle idée de pas jouer des terrains. Bon, tu me diras, on a raté aussi de land drop. Let's go! incroyable. Incroyable. Et ben voilà. Magnifique. Magic suffit que notre adversaire faire une laisse et c'est tout de suite vachement C'était plus une simple. masterclass, là. C'est vraiment genre comment gagner à Magic. Euh, Merci beaucoup encore une fois d'être venu. À chaque fois, tu réponds présent quand je te demande. Ça m'a régalé. Ben, merci de m'avoir invité, hein. Euh, Donc, J'espère, je te donne rendez-vous dans un an. Et dans un an, tu me diras où ça en est. Avec carrément. Nébuleuse, avec la chaîne, avec toi, ton perso. Carrément. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses. Franchement, je suis très, Merci. très content de ce que tu proposes. Comme je t'ai dit, moi, j'apprécie tout ce qui fait avancer le standard. Et j'ai l'impression que tu fais avancer le standard dans le bon sens. Donc, moi, ça me Bah, régale. c'est trop gentil. Moi, c'est pareil, genre, je suis trop content de cette boutique, de tout Bah, merci, ça, c'est gentil. ça donne envie de s'investir, quoi, de se sentir accueilli comme ça. Donc, pareil, bravo, merci. Et on se dit à dans un an, et avant ça, on se dit à ce soir, peut-être Et aussi, à ce puisque soir on se aussi. voit ce soir pour le tournoi. Et pour tous les joueurs qui sont dans Bordeaux et dans ces horizons, oubliez pas, le mercredi soir, il y a le standard. Vous êtes entre 10 et 16 joueurs à venir. Pour l'instant, on a envie de taper cette petite barre des 20. Franchement, on se tape des barres le mercredi soir. En Ouais, plus, ouais, c'est franchement, on vraiment rigole cool. bien. En plus, la communauté, elle est vraiment cool. Ouais, Le mercredi, c'est la midinale avec un invité en général. La semaine prochaine, on va sans doute faire du limité pour se buter. Je serai en mode solo. Oubliez pas, c'est quand ton prochain stream? prochain stream, moi, c'est du coup après-demain. 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 Prochaine vidéo demain soir. J'ai ma première draft sur Strix7 qui va être en vidéo. Et après, prochain stream demain, vendredi soir, du Donc, coup. Enfin, vendredi après-midi, pardon. oubliez pas, si vous le pouvez, mes poulets, allez sur sa chaîne. Attendez, bam, c'est là. Pourquoi ça marche pas? On va le mettre là-bas. Une petite pub, c'est important. YouTube. Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander d'aller, pour tous ceux qui étaient sur le live aujourd'hui, d'aller vous abonner à sa chaîne, Match commun Match MTG. commun MTG. Alors, mon pseudo sur Twitch, là, c'est pas le bon, c'est Pierrot Leroux, parce que j'avais pas le même blaze à la base, mais d'ici 3 semaines, normalement, je vais pouvoir mettre match commun sur Twitch aussi, donc Let's go. voilà. Donc, du coup, allez vous abonner à sa chaîne, allez le suivre, allez lui donner de la force. Regarde, on n'est même pas abonné, nous, Il Artefact. y Regarde, bam. a... T'as pas mis la cam sur le... Hop, sorry. T'inquiète. Stream. Voilà. Voilà. Donc du coup, allez vous abonner, allez lui donner de la force, Si allez, jamais vous voulez vous mettre au standard qu'on vous a convaincu, n'hésitez pas à regarder comment bien commencer Magic Arena, parce que je parle pas que de Arena, je parle aussi de standard, comment se mettre au standard. Je donne les sites où on peut suivre les tournois. Je parle de voilà comment créer une communauté standard aussi dans sa boutique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker cette petite vidéo ouais. et Et voilà, merci Melosoft pour le follow, ça régale. Et encore une fois, allez lui donner de la force, comme je disais. Ce qui est cool, c'est que il débute. Donc du coup, si vous débutez au standard, vous allez pouvoir grandir ensemble. Il est hyper cool. Les vidéos, elles sont de qualité. Moi, ça me régale. Il présente plein de nouveaux decks. Là, aujourd'hui, on vous a présenté plein de nouveaux decks que vous allez pouvoir, qui va pouvoir tester. Franchement, carrément. au top. Trop hâte de tester ça. À bientôt. Salut, ciao, merci. Ciao!